Bonjour à tous et bienvenue si vous arrivez sur ce live. Comme d'habitude, je prends le temps qu'il faut pour être sûr que tout va bien. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce live, le Zoom Talk de la FFPMI. Je me mets aussi sur la page Facebook pour vérifier que tout va bien. Si vous êtes là, comme d'habitude, mettez-moi des petits messages si vous m'entendez bien, si vous me voyez. Voilà, j'ai l'impression que tout fonctionne, je nous vois à l'écran. Donc, salut à tous ceux qui vont arriver au fur et à mesure. Aujourd'hui, c'est notre 50e Zoom Talk depuis le début de ces interviews. Je suis trop contente. Excusez-moi, je célèbre ce beau projet qui fait de beaux moments de partage tous les mois sur la page de la FFPMI. Dites-moi si vous m'entendez. Salut Emma, parfait, trop bien. Écoutez, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore. Je suis Delphine Denant, je suis photographe et également bénévole à la FFPMI, qui est la Fédération française de la photographie et des métiers de l'image. Et on est un groupement de photographes professionnels et de vidéastes professionnels présents partout en France. Et nos missions sont très variées, mais c'est principalement de valoriser et de promouvoir les métiers de l'image. Donc, si vous voulez plus d'infos, moi, je vous invite toujours à aller visiter notre site internet qui est www.métiersdelimage.fr et de vous abonner à notre newsletter pour être au courant de tout ce qu'on fait, de nos concours, de nos événements, etc. Et parmi toutes les actions que nous menons, il y a les Zoom Talks qui sont présents depuis 2020, donc je vous disais, ça a fait plus de 5 ans et c'est notre 50e Zoom Talk aujourd'hui, donc je suis trop, trop, trop contente. Et ce sont des interviews réalisées pour les photographes et vidéastes sur des thèmes variés, techniques, business, juridiques, etc. Et que pour rappel, si vous les manquez en live, ils sont aussi disponibles en replay. Ce sont donc des interviews que vous pouvez retrouver en replay sur la page de l'FFPMI, mais aussi depuis peu sur notre chaîne YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube. Et le but, c'est d'échanger sur divers sujets, de vous inspirer, de vous motiver pour qu'on continue sans cesse à grandir ensemble et faire évoluer notre belle profession. Et donc aujourd'hui, nous sommes en live. Je vous invite à rallumer vos micros avec du coup Antoine Dominique et Sophie Laval. Alors là, je regarde si les micros sont bien ouverts. Salut à tous les deux. Salut Delphine, salut Sophie. Salut, Et nous allons salut, salut. parler de photo scolaire, qui est une activité très rémunératrice, très aussi, comment je peux dire, motivante. Si on aime les enfants, qu'on aime l'approche de la photo au sein des établissements, enfin, c'est vraiment une activité, Antoine va nous en parler, puisque c'est l'homme du terrain aujourd'hui, pour parler de cette activité-là. Mais on est là aussi avec Sophie Saval, pardon, parce qu'elle est responsable de la délégation scolaire. Et la photo scolaire, il y a un cadre tout autour à respecter pour que notre profession se passe pour le mieux. Et donc, on est là pour parler à la fois de l'activité en tant qu'expérience terrain et de son cadre juridique qui est en place, puisqu'il y a vraiment une circulaire sur cette discipline. Donc, merci à tous les deux d'être là. Est-ce que vous pouvez du coup vous présenter tous les deux, peut-être d'abord Sophie qui va d'abord parler un peu du cadre juridique sur ton rôle à la Fédé et tout ce que tu connais sur la discipline. Et juste avant, je fais un point pour rappeler que ce sont des lives exprès pour qu'il y ait beaucoup d'interactions. Donc là, vous êtes déjà nombreux, on est déjà une soixantaine connectés, donc c'est cool, merci d'être présents. Et donc l'idée, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions, à chaque fois que je rencontre des photographes et qu'on parle du scolaire, il y a plein de façons de faire. Et en fait, on est là pour vous dire, voilà, quel est ce qui est les bonnes façons de faire dans cette discipline. Mais n'hésitez pas à poser vos questions, il y aura un gros temps de questions-réponses aussi à la fin. Mais dès que je peux et que c'est dans le thème, je les retranscrirai à Sophie ou à Antoine pendant le live. Voilà, allez, c'est parti, scolaire. Alors, bonjour tout le monde. Donc, moi, effectivement, je m'appelle Sophie Saval. Je suis photographe depuis bientôt 15 ans. Et depuis le mois de juillet 2024, donc, je suis à la tête de la délégation scolaire, donc, Ouais. pour la FFPMI. C'est aussi un rôle bénévole, bien entendu, comme la majorité des rôles de la FFPMI. Et je suis accompagnée de trois autres photographes qui sont Jean-Benoît Robinet, Romain Balani et Anthony Carré. Donc, on est deux dans la même région et deux autres dans d'autres régions de France. Mhm. Et notre rôle, c'est quoi? Eh bien, il est vaste. Aujourd'hui, on a une circulaire en fait qui est censée être un petit cadre autour de l'intervention des photographes en milieu scolaire. Donc, je vais vous parler de ça et ensuite, je vous parlerai de la ligne directrice qu'on essaye de donner
à la FFPMI pour le futur, suite à la mise en place des ventes en ligne via les plateformes ou autres. Donc, l'idée, c'est de vous donner un petit peu l'historique, ce qui se passe actuellement et ce qui est prévu dans le futur. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'une circulaire? Parce que tu dis, je viens vous parler de la circulaire. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est une circulaire? Oui, alors là, une circulaire, alors ce n'est pas une loi, c'est un texte qui permet de cadrer les choses, mais Mhm. qui malheureusement n'a pas de valeur légale, si on peut dire ça comme ça. Ça permet de donner un cadre, mais malheureusement, ça n'est pas punissable si Ouais. voilà. Mais qu'est-ce qui fait les C'est- circulaires? Donc, c'est les gouvernements, c'est quand même c'est nos ministres, c'est fait, donc Oui, c'est fait par alors l'État, quoi. oui, c'est ça. Et là, celle qui est en place actuellement dans le scolaire, elle date de 2003, donc elle est un petit peu ancienne et elle aurait besoin d'être mise à jour. Ok, mais ça, parce que des fois, il y a des textes qui sont plus anciens encore. Donc déjà, on est dans les années Oui. 2000. Ok. Donc toi, tu viens de nous parler qu'en fait, que dans cette circulaire, il y a des. Enfin voilà, je te laisse continuer, mais en gros, il y a un cadre qui a été acté, qui a été fait par des photographes et par les gouvernements à l'époque pour encadrer notre activité dans le scolaire principalement. Oui, c'est ça. En fait, il faut savoir que l'historique pour la mise en place de ces textes, c'est tout simplement à l'époque une dispute, on va dire, entre les photographes de studio et les photographes scolaires, puisque le but des photos n'est pas le même. Mhm. Dans le scolaire, l'idée, c'est d'avoir le souvenir dans le milieu scolaire sur le temps scolaire, et Ouais. la photo studio, c'est plutôt lié à une pratique familiale de souvenirs dans la famille. Donc, on est vraiment sur deux sujets différents. Mhm. Et à l'époque, ce texte-là a été créé, édité en concertation avec les gens du milieu et le gouvernement pour mettre un cadre autour de ces pratiques-là et éviter les dérives entre le studio et le scolaire. Ok. Et toi, Antoine, du coup, sur le terrain, c'est quelque chose que tu pratiques, tu connais cette circulaire, tu en as pris conscience et tu en as pris connaissance avant de t'installer? Oui, oui, alors clairement, nous, c'est la base, hein, la circulaire, vis-à-vis de comment on pratique la photographie scolaire dans mon studio, enfin dans mon entreprise. Mhm. On est vraiment, et même, je dirais qu'il peut y avoir des écoles qui sont un peu plus, qui vont demander plus de choses et qui sont pas dans le cadre de la circulaire et que moi je refuse, ouais, clairement. D'accord. Est-ce qu'on peut la mettre, où est-ce qu'on la trouve, cette circulaire? Alors, c'est un bulletin du journal officiel. Comment je peux te transmettre le Alors, lien là en live là, j'ai un guide en ligne de la photographie scolaire qui a été fait par la FFPMI. par la FFPMI? Est-ce que Ouais. si je le Eh ben, écoute, partage, du coup, j'aurai ouais, aussi c'est le une lien? excellente idée. Bon, bah, je vais faire Ouais, ça déjà très comme, bien. comme ça. Déjà, c'est la première information, c'est d'aller se renseigner. Et ça, c'est vraiment un truc, moi, j'essaie d'insister sur ça. Je trouve que le professionnel photographe, malheureusement, souvent vient sur le terrain sans prendre connaissance bah, des aspects de notre profession sur le plan légal, sur le plan de nos obligations en tant qu'entrepreneur, etc. Et donc ça, c'est un des premiers points aussi que j'ai envie de rappeler, c'est que quand on se lance dans une discipline, des fois, il y a ce qui se passe sur le terrain et il y a ce qu'on doit vraiment faire. Donc déjà, première chose, bah, d'aller bien se renseigner, c'est super important. Donc toi, Antoine, tu as suivi la circulaire et tu l'appliques aujourd'hui, enfin, tu appliques comment on appelle ça, le cadre, ce qui en Oui, tout cas, oui, c'est un cadre réglementaire en soi qui n'est pas, comme disait Sophie, vous n'allez pas avoir de sanctions si vous ne le respectez pas, mais du moment qu'en fait on fait partie, je dirais, d'une profession, on intervient dans un cadre public, qui est voilà, l'école, Mhm. le cadre scolaire, ben, pour moi, ça me semble évident qu'il y ait des règles à respecter. Ouais. Et je trouve que la circulaire, même si elle est de 2003, elle encadre bien les choses et elle permet justement d'éviter certains abus. Et, Mhm. euh, et je trouve que on peut très bien gagner sa vie en la respectant aussi en s'amusant en faisant des photos scolaires, quoi. Bon, bah, super. Donc, bah, écoute, Sophie, je te laisse continuer sur les points les plus importants de cette circulaire à respecter selon vous et selon toi et selon ceux qui l'ont rédigée pour que justement ça se passe bien dans le scolaire. Ouais. Oui, alors le texte est quand même plutôt clair et concis finalement, hein. C'est pas du tout un document pour ceux qui iront le consulter, qui ne le connaissent pas. C'est pas du tout un document qui fait des pages et des pages. Mhm. C'est assez simple. Ça reprend notamment les conditions de prise de vue. Donc, on demande à ce que l'élève soit pris ce qu'on appelle en situation scolaire. Donc, vous devez avoir derrière lui, par exemple, la bibliothèque, un tableau.
enfin voilà, il faut vraiment que ça représente le milieu scolaire. Aujourd'hui, sur le terrain, Antoine vous en parlera, on est conscient que le réel arrière-plan de l'école n'est pas toujours idéal, donc on peut utiliser des fonds, mais qui à nouveau doivent reprendre le thème scolaire. OK. Donc ça, aujourd'hui, c'est tout à fait faisable. Et la photo de groupe, c'est pareil, c'est une photo dans, par exemple, la cour d'école ou dans la salle de motricité, peu importe, et pour que ça reste vraiment le souvenir dans l'école telle qu'elle est réellement. Alors Donc ça, c'est sans un des points. jugement, aucun, j'aimerais Oui, beaucoup que vous mettiez en commentaire, tous ceux qui nous écoutent, ceux qui font du scolaire et si vous faites ça. Parce que c'est vrai que moi, en termes de en tant que maman, alors j'ai une petite qui est en maternelle et une autre petite, qui est en école primaire. Au primaire, ils respectent, aujourd'hui ça, puisqu'on a des photos de classe plutôt traditionnelles, comme on les voit sur les bancs avec, les plus grands au-dessus, les plus voilà et ils ont des photos en situation scolaire. Alors qu'en maternelle, pas du tout. Ils font les photos dans les box, qui est quand même une tendance, là, j'ai l'impression de ces dernières années. Donc, si j'en comprends bien, faire des photos dans les box individuellement de chaque enfant, ce n'est pas respecter la circulaire comme elle a été demandée, comme ça l'est écrit c'est aujourd'hui. ça. En fait, il faut savoir que les box ont été tolérées l'année du Covid, puisqu'on avait les impositions de distance entre les élèves qui étaient de minimum 1 mètre en théorie. Oui. Donc, OK. l'année, ça a été un petit peu une méthode de secours pour cette année-là, pour continuer notre activité tout en respectant la réglementation Covid, pardon, qui venait s'ajouter. Mhm. Mais à la base, effectivement, la photo en box, c'est une pratique de studio, donc elle n'est pas censée intervenir en école, voilà, en école, tout simplement. OK. Est-ce que c'est, on me pose, David me pose la question, est-ce que ce sont les mêmes contraintes en primaire, au collège et donc j'ai envie de dire maternelle, lycée? Est-ce que Ouais, cette ouais, ouais, circulaire tout à englobe fait. Ouais. toute la scolarité En fait, c'est à partir du moment où on intervient dans un établissement public d'État. Du coup, je me pose aussi, excuse-moi, j'ai plein de questions. Est-ce que du coup, c'est la même chose dans les établissements privés? Enfin, ça, c'est ma question. Alors, moi, je dirais que les deux s'appliquent puisque l'établissement privé est quand même en théorie sous contrat avec l'éducation nationale en général. Pas Donc, tous, ouais, mais normalement, voilà, mais majoritairement, donc moi, effectivement, j'applique les règles dans les deux. Après, les directions en établissement privé prennent parfois un petit peu plus de liberté sur les textes que le public. ok. Oh, ça va vite. J'ai plein de rebondissements là, c'est trop cool. Je fais du scolaire, je fais le maximum pour respecter avec toujours au moins un bureau, un livre, un crayon. Donc, si, imaginons, on met un fond uni, mais on a un bureau, un pot, un crayon devant. J'ai envie de faire l'avocat, enfin, tu vois, un peu l'avocat du diable. Là, qu'est-ce qui Tu est. fais l'avocat, c'est ce Ça que passe, j'allais ça dire. passe. Parce que, est-ce qu'il Alors, faudrait que Antoine, ça ça passe ou soit. ça passe pas? Alors, pour moi, enfin, moi, dans la façon dont je l'applique, ça passe pas. Tac. Mais bon, après, je suis pas le père réglementaire de la photo scolaire. Donc, je dirais que je crois que la situation scolaire, pour moi, elle intervient aussi dans le cadre. Et on l'expliquera tout à l'heure dans la façon dont je travaille. Mhm. Le fond uni, nuage, bah, voilà, qu'on a tous eu, je pense, en tant qu'élève. Bah, pour moi, il n'existe pas dans une classe, donc il est pas dans il rentre pas dans la circulaire. C'était une blague de Jérôme Morin qui dit ah, donc les fonds avec les nuages, c'est pas respecté, quel dommage, j'adore les nuages. Après, il dit mais non, je déconne. Non, mais c'est un vrai sujet parce que c'est vrai qu'il y a plein de photographes qui emmènent des fonds unis ou alors avec des Ouais, ouais. pastels, etc. Donc, en fait, idéalement, pour respecter, ça serait vraiment de photographier ou de mettre. Il y a une bibliothèque derrière, on met le bureau de l'enfant en position scolaire et on fait un joli flouté, par exemple, pour mettre en avant le portrait de l'enfant et c'est parfait, Ouais, quoi. Donc finalement, en fait, vous êtes en train de me dire qu'on peut faire des choses tout aussi bien avec beaucoup moins de matos en travaillant in situ, enfin, ce qui me semble beaucoup plus facile en plus Ouais, et ouais. rapide ouais, que d'installer C'est- un En studio. fait, c'est vraiment une question d'organisation et de préparation avec le personnel scolaire, en fait, le personnel oui, enseignant, parce Mhm. que c'est pas aussi évident que ça, c'est-à-dire d'aller faire les photos dans les classes. Moi, pour les écoles avec qui je le fais, que ça soit maternelle, primaire, maternelle et élémentaire, pardon, c'est OK parce qu'ils savent que je fais comme ça. Ouais, Les collèges et les lycées, les documentalistes me détestent. Mais après, c'est comme ça. Mais ouais, ouais. moi, je fais les photos dans le CDI parce que, voilà, bon, voilà, le collège, on change de classe, etc., etc. Le CDI me semble être la plus, la pièce oui. la plus adéquate dans un collège ou un lycée. C'est sûr que le jour où on fait les photos, c'est un peu le bazar dans l'école, mais bon, c'est accepté, c'est préparé en amont. On vient un jour où
où voilà, c'est OK. Mais pour moi, le fait de faire dans la classe, c'est la chose la plus facile. Mhm. Parce que bah, déjà, vous dites à l'enseignant, vous allez pouvoir continuer à travailler en fait. Ouais. C'est-à-dire que le temps que je vais être là à faire les photos de portraits de votre classe, ben, vous n'allez pas arrêter la classe. Alors certes, vous n'allez pas pouvoir faire des activités type, je sais pas, participation à l'oral ou des choses comme ça, mais voilà, ils peuvent faire un exercice, il n'y a pas de souci. Et Ouais, moi, toi, tu arrives à travailler in situ voilà, avec les enfants qui moi sont à côté. je me mets dans un coin. Alors, je sais pas si on en parle maintenant, mais moi, je travaille 90% du temps, je travaille avec un flash sur batterie. Je travaille avec une très grande ouverture de façon à ce que le fond soit flou et qu'on ne reconnaisse pas les autres élèves derrière. Mhm. Donc, en fait, je ne dérange pas, je me mets au fond de la classe et je prends un bureau et les élèves, généralement, j'ai une liste et je les appelle un par un par ordre alphabétique et puis voilà. Ouais, En donc en fait, fait, on peut travailler, c'est juste une façon de se réadapter. Pour ceux qui arrivent en cours, parce qu'on est passé de 60 à 100 très rapidement, on est en train de parler, pour faire un petit point rappel, de la circulaire sur la photographie scolaire qui a été rédigée et revue, enfin revue, mise à jour malgré tout dernièrement en 2003, c'est ça, tu disais? Trois. Ouais, ouais, Donc c'est ça ça. date, mais non plus, c'est pas non plus de 10, voilà, parce qu'il y a des textes qui sont bien plus anciens et qu'il faut respecter parce que quand on est photographe, qu'on rentre dans un établissement public, je crois qu'on est la seule profession hein, à pouvoir accéder, vous allez me dire si je Oui, me trompe, à c'est accéder ça. à faire en tout cas une forme de business dans l'école, même s'il y a une répartition avec, on va parler avec les coopératives et tout. Donc, c'est réglementé parce que sinon, c'est la porte ouverte à tout pour l'école et l'école n'est pas un lieu de business, c'est un lieu de savoir, et etc. Et c'est plus par tradition, hein, je pense, qu'on fait la photo Hmm. scolaire, qu'on est bien content d'avoir. Et Oui, c'est pour ça qu'on a on a ces autorisations, qui est l'exception de toutes les professions, je pense, sans encadrement avec le gouvernement, etc. Et donc, il y a des choses à respecter. Donc, ça, c'est pour faire un point pour les nouveaux. Et donc, on a mis les liens plus haut pour les circulaires. Est-ce que, moi j'ai d'autres questions, par exemple, est-ce que, et ça vient aussi avec des questions qu'on a sur, il faudrait éduquer les écoles, est-ce que les écoles ou les établissements en tout genre sont au courant de ces règles? Est-ce qu'il y a, moi j'ai l'impression que mon école, bah, du coup la maternelle non, mais j'ai l'impression que mon école primaire oui, puisqu'ils font toujours attention avec la coopérative à faire les choses bien et tout, mais est-ce qu'il y a une transmission faite aux écoles? Et comment on deal avec ça du coup, sur le terrain? alors, en théorie, tout directeur ou directrice d'école est censé être au courant de ce texte-là. Ça peut arriver que ça ne soit pas le cas chez les nouveaux primés, on va dire. Mhm. Donc, moi, je trouve que c'est aussi notre rôle, quand c'est le cas, de leur transmettre ça et de les informer sur ça et de ne pas valider toutes les demandes un petit peu extravagantes qu'on peut avoir. Parce que, alors des fois, c'est en toute connaissance de cause que la demande est faite, hein. Ils connaissent la circulaire et malgré tout, ils veulent passer outre. Mais des fois, c'est tout simplement de la méconnaissance totale de ce qui existe. Donc, je trouve aussi que c'est notre rôle voilà, de leur transmettre ces infos-là. Et juste par rapport à ce qu'on disait avant, au niveau d'être effectivement la seule profession autorisée à faire du commerce finalement au sein des écoles, je rappelle aussi que en théorie, en théorie, on est censé intervenir qu'une seule fois par année scolaire, parce qu'aujourd'hui, on a des photographes qui vont faire la photo individuelle, puis 6 mois après, ils vont faire la photo de groupe, et puis à Noël, ils vont faire des Le photos Père de Noël. Noël. Et Mhm. voilà, et tout ça, ça n'est pas censé exister en milieu scolaire, c'est-à-dire qu'on y va une fois, une journée ou 2 journées, si c'est un très gros établissement, peu importe. Mhm. On fait la photo individuelle, les photos de classe, et ça s'arrête là. Et la prestation pour l'année, elle est terminée. Ok. Voilà, Et donc ça, c'est un est-ce point que, important. du coup, ça me donne envie de poser une autre question, et parce que j'ai déjà eu cette question-là avec une photographe que j'avais rencontrée qui m'avait dit, oui, mais moi, l'école, enfin, l'association des parents d'élèves organise une journée de shooting en dehors de l'établissement. Alors, je ne sais pas si ça a été, je vais regarder un peu, après, je vais refaire un point sur les commentaires. Est-ce que ça, c'est OK? Ça me- Alors, tu me diras si je me trompe, Antoine, mais en principe, si ça n'a pas lieu dans l'école, effectivement, les parents d'élèves sont autorisés à faire des activités en dehors. En fait, du moment que ça n'est pas dans l'établissement scolaire, les parents d'élèves peuvent organiser les activités qui leur Oui, conviennent, en fait. ouais, c'est ça. En fait, il y a deux choses importantes. Il y a le lieu, donc l'établissement public, Mm. Mhm. et il y a le temps scolaire. C'est-à-dire que là, nous, on Ouais. intervient en photo scolaire, on a le droit d'intervenir sur du temps scolaire et dans un établissement public. Si une association de parents d'élèves organise un mercredi après-midi une séance shooting avec
tous les élèves qu'elle a réussi à, voilà, à faire venir et un photographe. C'est pas du temps scolaire. Si Mhm. c'est pas dans l'école, il y a pas vraiment de, c'est Après, OK. c'est plus l'éthique en fonction de la concurrence un peu déloyale qui a été revendiquée sur le fait de faire des photos de portraits à, à bas coût, parce que le scolaire, c'est quand même des tarifs qui sont accessibles, je pense, aux plus nombreuses des familles. Ouais. Alors que si on vient dans un studio, on pousse les portes d'un artisan qui a son studio installé, eh ben forcément, les coûts seront plus importants. Donc, d'accepter ces prestations, ça fait, on peut le comprendre, hein, ça crée de la trésorerie aux coopératives, aux associations de parents d'élèves, mais d'autre part, ça peut faire du mal à d'autres professionnels installés, puisque toutes ces familles-là, bah, concrètement, elles ne vont pas aller investir des portraits chez des pros, quoi. Ouais, clairement. Clairement. Et D'accord. puis, en Mm. fait, je pense que c'est vraiment un argument. Enfin, moi, je ne suis pas que photographe scolaire, quoi. J'ai un studio et mon activité principale, c'est la photographie de famille en studio. Donc, évidemment, je me tire pas une balle dans le pied quand je vais faire des photos scolaires. Mhm, Ce que j'explique très simplement aux parents, je leur dis, en photo scolaire, vous payez voilà, votre photo tel prix et c'est très accessible et c'est tant mieux que tout le monde puisse se l'acheter. Mais moi, je passe moins d'une minute avec votre enfant pour avoir une bonne expression. mhm. Et vous aurez une photo, donc une expression. Vous venez au studio, je vais passer 45 minutes avec votre famille et là, vous aurez beaucoup plus de photos et beaucoup plus de choix et évidemment, le prix sera différent aussi parce que l'attention, le travail sera différent. Ouais, je Mm. comprends. Mais non, mais c'est clair. Mais ça, c'est vrai que c'est important de le rappeler parce que ça pourrait être un frein. Toi, tu fais les deux, donc tu arrives à dissocier. Mais un photographe qui veut faire plaisir, qui a envie d'être généreux avec une association, bah, il va peut-être marcher du coup sur les pieds un peu du photographe installé, ou peut-être même de lui-même si c'est le même dans sa ville. J'ai des questions qui arrivent sur du coup, bah, comment on peut transmettre l'information. Euh, alors attends, j'essaie de dire, au comment de leur faire comprendre que c'est important quand le directeur s'en fiche. Du coup, est-ce que parce que c'est ça toute la problématique. La circulaire, est-ce qu'on peut, nous, en tant que photographe, la rappeler au directeur? Quel est notre Ouais. rôle en fait? Alors, Ben, euh, on peut. Vas-y, vas-y. non, non, en fait, moi, je dis juste comment moi je fais quand je signe un nouveau contrat avec une école. Mhm, Donc déjà, on a discuté en amont. Moi, j'aime bien rencontrer les gens. Et je leur dis d'entrée, moi, enfin voilà, je suis pile poil à un circulaire. Donc voilà, on reste dans la tradition des photos de groupe, des photos de portrait, etc. ouais. Je signe le contrat. Alors c'est peut-être un peu abusif, hein, mais je sais pas si c'est. Mais je fais signer la circulaire en fait au directeur d'école et je la signe Ah. aussi. Ah, Je ça c'est sais, chouette. Donc je vous sais pas si engagez établissement et je sais pas si j'ai vraiment le droit de faire ça, mais c'est dans le sens que moi tu t'engages à la respecter, tu m'engage. Et en demandes fait, à si l'établissement. et puis en fait, c'est OK, je veux dire, dans la première discussion avec le directeur d'école ou la directrice, si lui, il veut absolument faire des boîtes ou des choses comme ça, je lui dis, ben moi, je serai pas votre photographe, clairement, quoi. Ouais, Et puis après, voilà, il y a de la place pour tout le monde et c'est pas un souci si j'ai un collègue qui veut faire ça. ouais. Mais avec moi, en tout cas, c'est pas négociable, quoi. Ok. Il y a Julie qui demande, parce que tu parlais du nombre de portraits, est-ce on doit faire une seule photo ou on peut en faire choisir en ligne via une plateforme de galerie Qu'est-ce que tu en penses? Il est possible d'en faire deux. Les plateformes nous le proposent et nous incitent à le faire parce qu'on vend plus. Mhm, Personnellement, moi, dans la façon dont je fais le scolaire, parce qu'on prend beaucoup de soin aussi à retoucher les images, et notamment voilà, sur les collégiens, enlever les boutons, hein. On va pas se mhm. cacher, c'est pas un âge facile. Voilà. Ben, moi, ça me double le travail et pas forcément, ça va pas forcément me doubler le CA. Ouais, ça double D'accord. pas les Donc, ventes, ouais. Mm, mm. moi, je ne le pratique pas en tout cas. D'accord. Après, il y a peut-être Ouais, des moi gens qui feront je. moins de retouches et qui, etc. Ils se disent qu'ils vont Voilà. peut-être y gagner. Mais vous, dans votre expérience, finalement, d'en faire plusieurs, ça vous a pas. C'est clair, hein, perso, moi, je pense que je reçois deux ou trois photos et je choisis une. Mon but, c'est d'avoir Enfin, perso, hein, je vous dis, je vous donne mon ressenti de maman. Là, j'ai ma pochette, j'ai la photo de classe, les portraits avec plusieurs tailles où je me dis, bah, c'est chouette, ça va me servir sur les clubs d'activité où je dois me montrer les miniatures. Et souvent, bah, je garde un portrait que j'ai sur mon frigo et un autre aux grands-parents, quoi. Enfin, c'est en gros. Ouais, ouais, Un ouais. peu la tradition, et je choisis un portrait. Je ne vais pas en choisir plusieurs. Donc, je ne suis pas sûre que ça soit. Mais bon, après, tout dépend le fonctionnement. Je vous laisse continuer et j'essaie de lire les questions parce qu'il y en a quand même pas mal ou des rebondissements. Ah, il y a Ouais, Hélène qui dit qu'il serait important de remettre la circulaire à jour. Tu le disais au début, qu'elle est commencé à être oui. obsolète parce qu'elle ne prend pas en considération, si je comprends bien son commentaire, les ventes en ligne.
Ouais, alors il faut savoir qu'aujourd'hui, au-delà de la circulaire scolaire, on a autre chose qui s'appelle les normes monétaires européennes, etc., et qui, elles, cadrent aussi la façon de vendre, le RGPD qui cadre les normes de traitement des données. Et Mhm. ces lois-là viennent s'appliquer en complément à la circulaire. Donc aujourd'hui, la circulaire, certes, ne reprend pas à l'écrit formellement que la vente en ligne est autorisée, mais elle ne l'interdit pas. Ok. Donc, si on respecte les normes RGPD, les normes DSP2, toutes les normes monétaires, il est tout à fait autorisé de vendre en ligne. Par contre, la précision à l'heure actuelle, c'est que la FFMI, donc Amélie Souvrier, qui est notre présidente, a été reçue Mhm. à l'Éducation nationale dernièrement et c'est en cours en fait. Il faut savoir qu'entre la délégation et le national, on travaille à la modification, à la mise à jour de ce document et voilà, pour que ce soit plus en accord avec ce qui se passe en 2025, parce qu'effectivement, entre 2003 et 2025, on a des méthodes qui ont changé, et notamment l'introduction de la vente en ligne. Et tout ça est en cours. Je veux vraiment rassurer tout le monde là-dessus. C'est que Mhm. c'est un gros sujet pour nous pour 2025, mais c'est vraiment en cours à ce niveau-là, avec les instances, comme on dit. Et moi, je vais me permettre une parenthèse parce que pour la première fois, j'ai un rôle maintenant dans la fédération parce que je suis rentrée au conseil d'administration. Et du coup, j'ai assisté à l'Assemblée générale et j'ai quand même halluciné sur tous les projets que vous faites. On le sait, on a une transmission qui est faite, mais tous les sujets qui sont traités au niveau national, où il y a peut-être des fois moins la conscience dans nos régions, ben, on abat un travail, je peux dire, oh, maintenant, on abat un travail incroyable. Et voilà, quand on a des questions à quoi ça sert d'adhérer et de fédérer, bah, il y a aussi ces grosses missions politiques et autres qui sont faites par le national auprès de différents sujets, projets, etc. Et je sais que le scolaire, c'en est un. Donc merci à tous Ouais. ceux qui s'engagent dans la Fédé parce que c'est comme ça que notre profession, elle va plus loin. Donc voilà, c'était une petite aparté très sur mon retour de l'AG national où on voit tout ce que vous faites. Et donc je sais que c'est dans les sujets 2025. Donc en gros, là, l'objectif de la Fédé, c'est d'essayer de faire évoluer cette circulaire par rapport aux Ouais, nouvelles façons de bosser des photographes qui sont c'est ça. digitalisés avec de la vente en ligne, etc. Donc, Tout en conservant le respect de la distinction studio et scolaire, puisque nous, ça nous paraît important aujourd'hui quand même de conserver, même si on est beaucoup finalement à faire du scolaire et du studio, mais mhm, on veut vraiment conserver cette distinction entre les deux milieux, parce que comme on l'a évoqué, les tarifs sont pas du tout les mêmes, la façon de travailler, le timing pour travailler sont pas du tout les mêmes, et on mhm. veut voilà, vraiment conserver cette différence entre les deux. Ouais, super. J'ai d'autres questions, je les pose au fur et à mesure et après, tu me diras si tu as un dernier point à faire sur le cadre juridique, Sophie. Est-ce qu'on peut faire des portraits dans la... J'ai perdu la question parce que ça va vite. Dans la caisse, dans la cour de récré, je l'avais noté. Est-ce qu'on peut faire ça? Oui, bien sûr. Du moment qu'on reste dans le milieu de l'école, effectivement, ça reste OK, pas de souci. Ouais. Trop bien. Et quel recours on a face aux photographes qui ne respectent absolument pas la circulaire et qui proposent des photos de portrait, des photos de box pour les photos de groupe, etc. Euh, Ça, c'est qu'est-ce qu'on Et, peut... eh bien, je dirais que premièrement, on a l'échange et l'information, c'est-à-dire que contacter peut-être ce photographe dans un premier temps dans le but de savoir s'il est bien au courant de cette circulaire. Mhm, Alors, parfois, c'est le cas, mais parfois, c'est vraiment pas le cas. Donc, lui expliquer gentiment les choses, parce qu'aujourd'hui, on voit parfois des conflits directement dans l'agressivité à ces sujets-là. Et ça moi, sert à vraiment, rien, ouais. voilà, je prône dans Ah un oui. premier temps de contacter la personne, de connaître, voilà, de savoir ce qu'elle connaît à ce sujet-là, d'échanger. Et puis après, nous, on reste à disposition au niveau de la délégation ou au niveau de vos présidents de région pour faire remonter des cas qui seraient un petit peu trop problématiques si sur le terrain à l'amiable, ça n'arrive pas à se régler, quoi. Ok, du coup, comment ça se passerait alors? Ça serait, qu'est-ce que tu conseillerais aux photographes qui sont déjà d'adhérer, comme ça vous avez accès Ouais. aux réunions et aux régions. Ça serait quoi? Ça serait de transférer les questions ou des remontées aux présidents de région qui, eux, prennent contact avec la délégation officiellement? Ouais, alors la délégation reste contactable en direct. Cependant,
effectivement, si on peut éviter de multiplier peut-être des fois ce qui serait les mêmes questions, c'est Mhm. bien d'effectivement centraliser vos questions aux présidents de région qui, eux, ensuite peuvent nous faire une remontée avec les questions dans un email ou peu importe la façon. Mais oui, pensez toujours qu'en région, votre premier interlocuteur, c'est votre bureau de région. Et ensuite, on fait remonter aux délégations, aux commissions ou au national en fonction des sujets. Ouais, trop bien. Où est-ce qu'on peut trouver un contrat type? Est-ce qu'il en existe? Alors, c'est en cours au niveau de la FFPMI Ah, de pouvoir génial. proposer, voilà. C'est dans les tuyaux. Et pour rappel, on a quand même une personne dans le Oui, juridique. Donc, du coup, oui, tout on ce a qu'on, Inès, ouais, voilà, tous les documents, guides, etc., c'est des documents qui ont été validés, vérifiés, ouais, étudiés par les professionnels et par des avocats et des personnes Mhm. responsables en juridique. Donc, je préfère le rappeler aussi. Donc, c'est en cours. Voilà, il faut suivre les news faut et patienter. auprès de vos régions. Bon, ben, c'est des bonnes nouvelles. Est-ce qu'il y a d'autres points sur lesquels tu aurais envie de... T'as pas pu te placer encore sur cette circulaire ou que tu aurais envie d'insister? Ben, vraiment, dans un premier temps, je dirais que tous ceux qui souhaitent intervenir en milieu scolaire, je les invite vraiment à lire ce texte-là. S'il y a des incompréhensions, je les invite à poser des questions. Mhm. Euh, Tous ceux qui sont pas adhérents, ben, je vous invite à adhérer parce qu'on a plein de choses pour vous à venir et pas que dans le milieu du scolaire. Et puis, ceux qui font déjà du scolaire et qui s'aperçoivent avec ce live et éventuellement qui sont dans de mauvaises pratiques, ben, je les invite à se poser, prendre du recul et voir comment ils peuvent améliorer leurs pratiques. Aujourd'hui, moi, je voudrais alerter sur le fait que si on a trop de dérives dans ce milieu-là, on finira comme à l'époque où les photographes ont failli être interdits d'intervenir dans les établissements Ça scolaires serait parce bien qu'il y avait trop dommage. de dérives. Mm. Voilà. Et il faut savoir que voilà, si on est trop nombreux à ne pas respecter le cadre, eh bien, il finira par plus y avoir de cadre et plus d'intervention du tout en milieu scolaire. Ouais, Voilà. ça serait vraiment dommage parce que du coup, ben, Ouais. toi, tu vas nous parler de OK, concrètement, comment tu as fait pour que ça soit si facile et d'appliquer la circulaire à la lettre et à combien ça te génère de chiffres déjà pour ton entreprise et tous les autres avantages que déjà tu kiffes faire ça et comment tu arrives à retrouver tes familles au studio et surtout parce que je sais que tu as une réputation dans ta ville et que les enfants sont là, ah, c'est notre photographe. Donc ça aussi a des avantages incroyables. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'écouter maintenant Antoine sur le terrain et de garder vos questions, celles auxquelles on n'a pas répondu, parce que j'en ai pas mal, j'ai les commentaires, donc c'est difficile à suivre en même temps que j'essaie d'animer le live, c'est de les reposer, parce qu'il y aura un temps de questions-réponses, de les reposer plus tard si je ne réponds pas. Vous pouvez continuer à en poser à Antoine au fur et à mesure, mais voilà, de ne pas hésiter à les copier-coller encore une fois plus loin pour que je les puisse les voir. Donc, Antoine, toi, ben, attendez, pour rappel, moi, il m'impressionne, c'est une machine de guerre, 120 écoles par an. En plus, c'est pas comme si vous êtes que ça, c'est en plus du studio et tout ce que tu fais en dehors comme reportage. Je crois que Sophie, tu n'étais pas loin aussi. Je crois que tu fais encore beaucoup de scolaires ou pas aujourd'hui? Alors, j'en fais encore, mais moi, je suis montée déjà jusqu'à quasiment 80. C'était déjà pas mal. Donc, 120, c'est top. Ouais. Eh ben, allez, faites les paris en commentaire. Dites-nous un peu le nombre d'écoles que vous avez. Franchement, moi, je suis impressionné de 120 écoles. Ça m'a fait, quand tu me l'as dit, j'étais Donc, ouais, ben, trop bien. Dis-moi un peu comment tu t'organises. Enfin, tout, quoi. On va envie de tout savoir, là, je pense, sur ta façon de travailler. Bah, déjà, ce qui est important de dire, c'est que j'ai des salariés. Je crois que ça, c'est quand même la première chose. C'est que 120 écoles tout seul, plus une centaine de séances de famille, plus des entreprises, plus des mariages, je pense que bah, ou je dors pas, ou je... Voilà, non, 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 j'ai deux salariés, un apprenti, une apprentie, pardon. Mhm. Et pour moi, c'est le scolaire tel qu'on le fait. C'est un travail d'équipe vraiment important. C'est-à-dire que aussi bien dans la planification que dans la prise de vue, que dans la retouche, que dans le tirage des photos, que dans la mise en cartonnage, que dans la livraison, Ouais. c'est un travail d'équipe. Et sans mes salariés, Écoute, tu ferais combien d'écoles, tu penses, si tu étais tout seul? Quelque chose qui te permette quand même d'avoir ton studio à côté et quand même de je dirais, t'éclater. une quarantaine ou entre 30 et 40, quoi. Je 30 et pense. Ouais, 40. Ouais, je Ok. pense qu'on est là. C'est ouais, que ouais, c'est ouais. pas, Tout seul, c'est le chiffre. Ouais. ouais, voilà. Ça me paraît difficile de faire plus. Et là, bah, il faut quand même se dire que sur des périodes, et notamment septembre-octobre, qui sont les plus grosses périodes de scolaire pour moi, Mhm. du scolaire le lundi, mardi.
Le mercredi est réservé à mes séances de portrait. Ouais. Jeudi, vendredi, je fais du scolaire. Le samedi, je fais un mariage. Ok. Donc, tu as une Voilà. organisation ficelée. Je Ouais. rebondis sur Romain Floïc, si je dis bien ton nom, qui dit, mais comment Antoine peut retrouver Ouais. ses familles en studio alors que d'après la charte, il doit y avoir une neutralité, les établissements ne doivent pas faire de pub. Et merci de poser cette question, Romain. Si tu veux bien Alors, répondre, en fait, Antoine. je vais resituer un petit peu le chose. La chose, c'est que donc, moi, je suis installé dans le sud-ouest de la France, dans un village qui s'appelle Montflanquin. Donc, je suis dans deux villages. Montflanquin, c'est vraiment le siège social, on va dire, de l'entreprise. Il y a 2400 habitants. Donc, je suis dans un milieu très rural. Je Mhm. suis dans ce qu'on appelle la diagonale du vide. Voilà, donc c'est important de le préciser. Je ne fais aucune pub sur les photos, sur les photos scolaires. Il n'y a pas mon nom, il y a rien du tout. Ce qui fait que les familles me connaissent, c'est que j'interviens dans des écoles depuis plus de 15 ans en fait. Et les enfants me reconnaissent, les maîtresses et les maîtres me connaissent. Et en fait, même si je ne communique pas sur mon nom, comme les photos leur plaisent, ils vont venir, ils vont chercher à savoir qui je suis. Donc, pour les nouveaux parents, je dirais qu'ils vont demander au directeur, à la directrice, à la maîtresse, peu importe. Il va leur dire, ben voilà, c'est Antoine Dominique qui est à Montflanquin. Et pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, ils savent que j'ai un studio et que je ne fais pas que de la photo scolaire. Et voilà. Et c'est en Ouais. même temps, et en fait, c'est là où je voulais rebondir. Pour moi, le scolaire, c'est vraiment un vecteur de réputation très, très important. C'est comme le disait Delphine, je suis plus connu, je suis le photographe le plus connu des enfants dans mon secteur. Si bien que je suis plus connu, enfin, les enfants me connaissent mieux que les parents, en fait. Donc, Ouais. c'est que, voilà, je vais, Tu vas faire tes courses et t'es la star, ouais, quoi. je vais faire mes courses et il y a un enfant qui bug sur moi et qui dit à son père, ah, c'est le photographe. Ouais, c'est ça, il tire sur la Donc, manche. non, 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 mais alors moi, ça me fait vraiment plaisir et c'est là aussi ce que moi j'adore dans le scolaire, c'est que je suis les enfants. Et là, j'arrive à une phase où les enfants qui sont en terminale, enfin, bon, c'est plus des enfants, je les ai photographiés depuis la petite section. Et Là, ça, bientôt, tu vas avoir les enfants des enfants. ouais, mais je trouve ça assez fabuleux. Je trouve ça assez génial et moi, j'aime bien, enfin, j'aime cet aspect-là de mon métier, en fait. Mm. De pouvoir suivre et voilà et puis aussi de voir ces familles-là qui viennent au studio de de voir aussi des enfants sur un mariage qui me reconnaissent, je les vois à l'école voilà le samedi juste après par exemple, c'est des choses comme ça et c'est vraiment hyper plaisant. Donc non, je ne fais aucune pub mais je suis voilà, je suis connu grâce au scolaire notamment. D'accord. Et du Bah, coup, est-ce que scolaire, justement, pardon, Delphine, vas-y, Sophie. pardon, juste, effectivement, c'est parce que je peux pas mentionner toute la circulaire sur ce Zoom Talk, mais effectivement, la notion de neutralité, et je le rappelle, elle est ultra importante. Votre nom ne doit apparaître nulle part, que ce soit sur les cartonnages, sur les photos, sur le bon de commande qui va aux parents. Enfin, vraiment, votre nom de studio, votre nom propre ne doit apparaître nulle part. C'est la neutralité est entière dans les écoles, ouais. Mm. Mm. Merci de le rappeler. Ouais, non, c'est super important. C'était une très bonne question. Mais c'est pareil, moi, les photos arrivent neutres et je sais qui est la photographe parce que c'est une photographe locale, en fait. Voilà. Donc, on sait tous que c'est la photographe de la Ciotat qui est implantée, qui fait les photos au primaire chez nous. Donc, c'est vrai que voilà, je pense que c'est un plus sans communiquer, les gens le savent. Donc, c'est cool. Donc, du coup, tu disais que tu avais, pour parler de workflow, de business, etc., tu avais des jours dédiés au scolaire, en fait, des Ouais. jours à chacune de tes activités. Est-ce qu'il y a des saisons? Parce que pour moi, tout doit se faire avant Noël. Est-ce que je me trompe? Parce Ouais. que, Oui, ouais, je tu me te trompe. trompes. J'adore, j'adore. Largement. Non, non, mais en fait, il y a deux saisons. Il y a une saison avant Noël, une saison après Noël. Mhm, Historiquement, en fait, nous, pour le studio, historiquement, on avait, je dirais, il y a 10 ans, on avait peu de photos avant Noël. On avait peu d'écoles avant Noël. On avait tout au printemps, quoi, au beau jour, en fait. Et puis finalement, ça s'est déplacé parce qu'il y a des écoles qui se sont rendues compte que, qu'elles allaient mieux vendre avant Noël, en fait, tout simplement. Donc maintenant, ma plus grosse période, elle est avant Noël, donc c'est-à-dire septembre, octobre et un petit peu novembre. Et d'accord. après, on fait du mars, avril, mai, ça dépend un petit peu du planning. Mais c'est beaucoup moins chargé sur la période du printemps. Et notamment vis-à-vis des tailles d'école, ce que je fais en fait en début d'année qui est assez lourd, Mhm, c'est que je photographie tous les collèges et tous les lycées que j'ai dans mon carnet d'adresses, on va dire, en début d'année. Parce que voilà, eux, ça leur permet voilà,
d'organiser ça très, très facilement en début d'année. Et du coup, donc sur les 2 premières semaines, je dirais, de septembre, je vais photographier des collèges et des lycées, quoi. Donc D'accord. là, c'est un peu, voilà, ça, c'est un peu la période un peu fastidieuse parce que c'est pas aussi plaisant, en tout cas pour moi, que de photographier des maternelles où je vais prendre plus de temps. Mais dans un lycée où j'ai, voilà, 500, 600 élèves, ça va être un peu plus à la chaîne, quoi. Il y a plein de questions. Franchement, je vais essayer de toutes les reposer, je note et tout. Merci beaucoup déjà d'expliquer ça. C'est vrai que moi, je pensais que les établissements voulaient qu'avant Noël, il y ait le maximum, je pense peut-être pour des stratégies aussi Oui, de faire la revenir trésorerie, de Ouais. la trésorerie, puisque la à trésorerie de la Noël, copie. voilà, je pense qu'on achète peut-être les photos scolaires en pensant on va faire un petit cadre au tonton, etc. Donc je pense qu'il y a de ça. Donc c'est pas un problème d'avoir ces photos au printemps non plus. Certains établissements, ok. C'est trop bien. On me demande une correspondance par email. C'est vrai, ça. Moi, il me semble que j'ai déjà eu des boîtes de photographes qui m'envoyaient la fiche pour sélectionner, quoi. Donc, je me dis, est-ce qu'on a le droit de correspondre directement avec les parents? Alors, je ne pense pas. Sophie, tu me diras, mais Parce je que pense sinon, que, ça perd. Alors, moi, je pense que le bon de comment... commande, tout doit forcément passer par l'école. Ouais, alors comment ça, il t'envoie, tu recevais de la part du photographe Le le lien lien, pour en fait? choisir. Ouais, moi, j'ai déjà eu ça. Donc, ça me revient parce qu'il y a une question qui a été posée. Attends, j'essaie de la retrouver un peu plus haut. Euh, Attends, Voilà, je je suis pense qu'en termes désolée. de RGPD, on ne doit pas être très, très bien, je pense. Ouais, normalement, effectivement, enfin, moi, c'est comme ça que je fais. C'est l'école qui transmet. Moi, je transmets à l'école les petits bons papiers avec le code de connexion, et c'est l'établissement qui est chargé de la distribution et enfin, je vais y arriver, de la communication entre les parents et l'établissement, ouais. Parce que Ouais, Enfin, les voilà. photographes. Donc, c'était une question, est-ce que si on la correspondance par email avec les parents, il peut y avoir des coordonnées? Donc, du coup, en fait, en gros, ce que Bah vous dites, non, c'est que le photographe n'est pas censé rentrer en contact avec non, les parce parents. c'est ça. que C'est l'école qui fait l'intermédiaire. il n'est pas censé Ouais, collecter les adresses email déjà, le photographe. C'est-à-dire D'accord. ouais, que c'est ça. l'école, c'est normal en fait, collecte les adresses email des parents pour communiquer avec eux. Mais Mhm. si l'école transmet les adresses mail au photographe, bah là on est sur une violation du RGPD, Du pardon. Mhm, RGPD, ouais. Énorme. Ah ouais. ouais. Donc ça me paraît Ok. Et qu'est-ce En qu'il fait, en est de... vas-y, vas-y. Non, je t'en prie, Chénie. Ben, je disais, en fait, on revient finalement au principe de neutralité, Ouais. c'est-à-dire que si tu es en mesure d'envoyer un mail direct aux parents, ben, on annule en fait ce principe de neutralité qui est demandé aux photographes scolaires, de pub, etc. Parce que qu'est-ce qui dit à partir du moment où tu as l'adresse mail des parents que tu ne vas pas leur envoyer une pub, j'en sais rien, moi, pour Noël, une pub pour la Saint-Valentin, une pub pour une séance famille. Enfin, à partir de là, on ouvre la porte à ces dérives qu'on combat actuellement, en fait. Ouais, ouais, il y a des photographes qui disent, Jimmy Garcia qui dit sur ma classe photo, euh, sur Jingu, les parents peuvent communiquer directement avec moi. Et donc, ça tombe sur mon mail pro. Donc voilà, ouais, bon. je sais pas. Moi je suis pas assez calé là-dedans, mais Ouais. ça me paraît je sais pas. Normalement, là, Et il je vais devrait y avoir une noter. neutralité. Ok, Voilà. il devrait y avoir Ouais. une neutralité. Donc après, bon, ben voilà, voir qu'après, il y a des intermédiaires. Est-ce que tous les intermédiaires font les choses correctement? Ça, j'en sais rien. Moi, je vous dis, encore une fois, je ne connais pas du tout le scolaire. Donc, Ouais, ouais. on va parler après du coup des plateformes, puisqu'on les utilise. Et il y a aussi des choses en tant que photographe à regarder avant de se mettre sur une plateforme scolaire qui propose du service pour les les photographes scolaires. Donc, je pense que ça, c'est important d'en parler après. Je regarde un petit peu les questions par rapport à la communication. Est-ce qu'on peut, si on a bien sûr les droits à l'image des parents et des familles, etc., est-ce qu'on peut, ou si on floute tout, est-ce qu'on peut communiquer sur ses propres sites, comme quoi on fait de la photo scolaire? Oui. Oui, oui, D'accord. on peut communiquer. Après, c'est une question de droit à l'image. Moi, je peux pas. C'est ça. Je vois pas comment demander le droit à l'image étant donné que j'ai pas forcément de lien avec les parents. Donc, Ouais, moi, quand je communique, alors je communique pas sur mon site internet, mais quand c'est plus une démarche que je fais maintenant, mais quand j'ai démarché des écoles, j'avais des photos qui étaient imprimées et j'avais l'accord des parents puisque je les connaissais ouais. euh, pour pouvoir montrer ces photos dans les écoles, donc Mhm. auprès des directeurs, directrices vers qui je me tournais. Mais voilà, je veux dire, enfin, ça me paraît difficile de demander du droit à l'image sur de la photo scolaire. Je comprends, ouais. Voilà, donc voilà, c'était Alors, vraiment par des... contre,
c'était vraiment des initiatives personnelles, je dirais, de ma part vis-à-vis des parents que je connaissais, quoi. D'accord. Du coup, là, il y a quand même beaucoup de Ouais, c'est ça. photographes qui me disent que les plateformes, il y a des options à cocher pour que les parents puissent, prendre en contact et du coup, ils tombent sur leur mail pro. Donc on a, quand même une réalité là, du Hmm. marché que, Mm, mm. les parents peuvent, prendre contact avec les photographes. Donc la notion de neutralité, bah, du coup, n'est pas forcément, de ce que je comprends, toujours respectée par les plateformes. Après, est-ce que c'est, encore une fois, hein, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui est fait et on relativise quand on parle de tout ça. Il y a plein de choses qui peut-être sont faites sans le savoir de la part ou du photographe ou de la plateforme qui a peut-être une multiplateforme et qui peut pas se dire à chaque fois, peut-être que c'est au photographe de décocher l'option, j'en sais rien, hein, mais moi je veux pas me rendre responsable de quelqu'un. Je pense que le photographe déjà c'est le premier responsable sur les bonnes pratiques à faire. Mais voilà, donc en tout cas c'est un retour que je vous fais. Vous verrez, vous verrez après ce que je vous inviterai à faire si vous avez un peu de Ouais. temps encore après ce live dans les prochains jours, c'est d'aller regarder les questions, parce que je pense que je n'arrive pas à toutes les poser, ou les petites interactions, et de répondre petit à petit à ce qui est dit sur le métier, et puis du coup de profiter de ça. Et merci à tous d'intervenir, parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir faire évoluer la circulaire, travailler avec la Fédé sur, OK, il faut savoir aussi faire évoluer la profession, même s'il y a eu des choses qui ont été écrites, parce qu'on ne travaille plus de la même façon. Donc c'est important de prendre connaissance de vos pratiques et de ce que vous aimeriez voir évoluer, etc., en conservant bien sûr l'éthique derrière qu'on est dans le milieu public et qu'on a un accès où on n'est pas censé faire du business et qu'on est la seule profession à le faire des restes et de ne pas marcher sur les pieds des photographes installés, quoi. Mais Voilà. au niveau des questions, alors peut-être que les questions concernant comment je communique sur le scolaire, ça faisait référence à finalement comment je montre ce que je suis capable de faire si je l'ai jamais fait. Et ben tout simplement, vous montez dans votre studio ou peu importe ce qui ressemble à une salle de classe, hein. Vous mettez un bureau, un crayon, un stylo et un fond scolaire où vous allez faire ça chez vous devant la bibliothèque ou peu importe et Mhm. vous faites un portrait de prospection, en fait. C'est-à-dire que vous demandez à quelqu'un l'autorisation pour utiliser cette image-là pour présenter votre travail et ça fonctionne aussi. C'est pas parce Très que vous bonne n'avez idée, ouais. jamais fait de scolaire, voilà. Il Mhm. suffit de créer finalement une image En pour montrer ce situation. qu'elle peut faire. Ouais, Ouais. je suis d'accord. Mm. Je suis d'accord. Bah, super, merci beaucoup. Antoine, reprends un petit peu, si tu veux bien, bah, tout ton fonctionnement, du Ouais, coup, le temps que tu passes, enfin, tu en as un petit peu parlé, mais ouais. plus structuré sur une école et combien tu arrives à faire d'école en 15 jours. Enfin, tu vois, moi, ça me semble du délire. Et après, la suite, quoi. Mm. Ouais, alors en fait, ce qui est important, et c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la réputation, c'est que moi, bon, déjà, c'est un plaisir personnel pour moi de faire du scolaire, j'aime beaucoup ça. Ouais. Euh, donc, j'apprécie ça. Alors, c'est sans doute dû aussi à ma fibre familiale, je suis fils de prof, toute ma famille est prof. Donc c'est peut-être ça, c'est une vocation ratée peut-être qui fait que voilà. Mais en tout cas, on prend beaucoup de temps, nous, pour faire le scolaire. Je ne suis pas un photographe scolaire rapide. Mhm. C'est-à-dire que je prends vraiment le temps d'avoir une bonne expression avec les enfants, que ça soit au collège ou au lycée aussi, mais en maternelle, évidemment, en élémentaire. Et derrière, comme je disais, on retouche. Donc, à la maternelle, on va retoucher, bah, voilà, la bave, les crottes de nez, les choses comme ça, voilà. Et puis voilà, sur les photos de groupe, moi, je propose qu'une photo de groupe. Donc, qu'est-ce que ça implique? Ben, ça implique que je change les têtes sur les photos, ouais. Donc, pour que tous les enfants Ouais. soient bien sur la photo de groupe, ça, c'est Ouais. hyper important. Donc, les yeux fermés, ça cligne, ouais, parce qu'il y en a Exactement. toujours, hein. Exactement. Et tout ce Franchement, travail-là, c'est il, abusé, hein. il prend du temps. Et voilà. Et donc, ça, ce travail-là est réalisé par mes salariés. Moi, je m'occupe de toute la prise de vue. Pardon, Donc, mais j'ai des commentaires. T'as une tête de prof, Antoine, on me dit. c'est vrai. Je- Mais je- je- c'est vrai. Non, mais c'est pas passé loin de choix prof. Donc, peut-être, voilà. Et, euh, et donc, voilà. Donc, ouais, ça fait perdre ce que je Bah disais. oui, C'est terrible. pardon. Et attends, Ah mais ouais, même donc moi, voilà, j'arrive. ça y est, j'ai retrouvé. Donc, ouais, moi, je m'occupe essentiellement de la prise de vue. Bon, du démarchage quand j'en faisais, mais de la prise de vue. Mes salariés font tout ce qui est retouche. Et après, ce que je vais faire, c'est plutôt les livraisons, des choses comme ça, amener les bonnes commandes, aller récupérer les bonnes commandes, des choses comme ça. Quand on fait des bonnes commandes papier ou voilà, quand Ouais, il y bah, a. j'allais dire du coup, c'est parce que tu travailles donc de deux manières. Il y Ouais, a des je commandes travaille qui de se font deux à manières. l'ancienne et Ouais, d'autres commandes plus modernes avec ouais. plateforme.
Alors, dans tous les cas, même quand on travaille uniquement avec des commandes en ligne, je livre quand même des bons de commande avec un QR code ou un identifiant, un mot de passe. Voilà. Pour que ça soit Parce que- retransmis aux parents. voilà, exactement. Et après, je fais aussi ce qu'on appelle les commandes hybrides, entre guillemets. C'est que c'est un bon de commande où il y a la possibilité de commander par Internet, mais il y a aussi la possibilité de commander en version papier et de faire un chèque ou de verser des espèces à la coopérative directement. Et ça, c'est important à rappeler aussi, c'est que en scolaire, le photographe ne touche 0 € des parents d'élèves. C'est-à-dire qu'il y a un intermédiaire. Donc, quand c'est de la vente, je dirais, directe, avant Internet, Mhm, c'est la coopérative qui récupérait tout l'argent. Et après, le photographe allait facturer sa prestation, en fait, à la copé. mhm, Et du coup, la copé, la différence était pour elle. Et là, maintenant, on a donc des plateformes. Moi, je travaille avec Pixfirst depuis quelques années, pour pas les citer, qui en fait va stocker l'argent sur mhm. un compte séquestre. Donc, Sophie tout à l'heure parlait de DSP2, donc voilà. Donc, va Ouais, stocker l'argent des parents et en fait, à Ouais, la fin de la vente, va verser à la copé sa part et va me verser ma part à moi. Et ok, bien sûr, prendre une petite part pour eux pour le travail qui a été effectué. Mais je voilà, donc comprends. ça, voilà, c'est important. Et C'est ça. Donc attends, je fais juste un point parce que vous, ça ouais, vous ouais. semble tellement facile. Mais donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que, et que ça soit bien clair pour tout le monde, le photographe ne peut pas toucher des rémunérations directement des parents. Il y a soit une association, soit une coopérative de oui, parents d'école Ouais. qui fait l'intermédiaire. C'est-à-dire que vous, quand vous arrivez, parce qu'on entend toujours, oui, l'école prend un pourcentage de malade. Non, en fait, elle ne prend pas de pourcentage. Si vous me dites Non. qu'elle n'est pas, l'argent ne vient pas à vous, c'est pas l'école qui prend un pourcentage sur vous. C'est vous, vous donnez votre tarif à l'école et l'école, elle oui, fait ce qu'elle veut de votre tarif. Elle peut, elle, majorer. C'est ça? Donc, c'est pas la même ouais. chose. Voilà, ok, d'accord. Exactement, exactement. Et En fait, pour bien. juste pour Vas-y. préciser, c'est que le pourcentage dans la photo scolaire, c'est quelque chose qui s'est fait, je dirais, il y a 30 ou 40 ans. Et c'était voilà, de la négociation comme ça entre photographe et directeur. Combien tu prends? Voilà, 30%. Et en fait, ça se faisait comme ça. Maintenant, je dirais qu'il y a il y a eu des abus, hein, évidemment. Et là, en fait, c'est comme un prestataire, hein. C'est que vous délivrez une facture Mhm. avec, voilà, avec de la TVA, etc., etc. Enfin, pour ceux, voilà. Et après, l'école est libre de facturer, de mettre les ventes, les photos au prix qu'elle veut. Le Mhm. truc, c'est qu'il y a toujours, moi, un conseil, c'est-à-dire que je leur conseille des tarifs, bah, pour pas être déconnant vis-à-vis des villes et des écoles à côté. Et surtout, moi, j'insiste lourdement quand je fais dans la même ville plusieurs écoles. C'est-à-dire que il y a des villes où il y a maternelle, primaire et collège. J'insiste lourdement pour que ça soit les mêmes tarifs parce que ça me paraît Ça aberrant n'a pas que de sens. enfin, un parent qui a un enfant à la maternelle, un enfant à la primaire, un enfant au collège n'ait pas le même prix alors que c'est le Mhm. même photographe et les mêmes photos. Donc, Ouais, bon. ça n'a pas de sens. Après, effectivement, ça, tu peux pas contrôler. Mais c'est Mais bien de comprendre ça. C'est-à-dire que, en fait, toi, tu vas dire, ben, moi, ma pochette complète, elle est, je te dis n'importe quoi, hein, parce que 12 euros, l'école, c'est bien ou c'est pas bien? Enfin, je sais pas, c'est réaliste ou pas réaliste? ça tout dépend ce qu'il y a dans la pochette. Mais oui, C'est ça. ça doit être ça. Ok, bon, 20 euros. Et l'école peut se dire, tiens, ben, moi, je vais la vendre à 25. Et s'il y a des portraits individuels, toi, tu vas dire, mon portrait individuel, il est à 10 euros, par exemple, et l'école va dire, moi, je vais le vendre à 12,50. C'est ça, on est d'accord? Exactement. Exactement. Ok. Et donc, vous, parce que je reviens sur ça, vous avez dit les plateformes, vous avez utilisé le mot, c'est ce qu'elle a appelé tout à l'heure, Sophie, une DSP2. C'est-à-dire qu'en fait, si je comprends bien, les plateformes qui font, qui permettent aux photographes de vendre du scolaire, elles doivent Ouais. être classées ou classifiées DSP2, c'est-à-dire qu'elles possèdent ce compte, comme les Séquestre. notaires, Ouais, compte séquestre, qui fait qu'en fait, cet argent, il tombe dessus, il est en transit en attendant d'être répercuté à l'école pour la partie école, au photographe pour régler ouais. sa prestation, et la marge que la plateforme prend puisqu'elle permet de faire des ventes. Est-ce que j'ai Oui, c'est résumé le ça. truc? Ouais. Tout à fait. Oui, ouais. Ok. En fait, la norme DSP2, donc c'est une norme monétaire européenne. Et effectivement, quand vous intervenez en tant qu'intermédiaire pour de la vente en ligne, l'argent, pour éviter en fait toute dérive et toute non-reversion finalement aux coopératives scolaires en cas de liquidation ou que sais-je, Ah ouais, parce qu'en fait, l'argent est séquestré. Voilà, c'est ça. parce que L'argent est nous, on séquestré pense, sur un compte.
on pense à nous, mais il y a des machines de guerre dans le scolaire qui ont un marché incroyable. Donc, c'est pour Bah oui. Ouais, protéger les photographes et c'est les ça. écoles de ça, une entreprise qui ferait faillite alors qu'elle a photographié 1000 établissements et l'argent, il est dans les poches, liquidé, plus personne à payer. Donc, Ouais, OK. Donc là, si vous avez c'est des ça. questions sur ça, bah, dites-le nous, mais je pense que là, c'est à peu près, ça semble assez clair. Mais là, J'ai je vois juste, je vois un commentaire de Nicolas qui parle des OCCE. Alors, il faut savoir que le national, donc les OCCE, c'est l'organisme, entre guillemets, qui régit 70% des coopératives scolaires en France aujourd'hui. Elles sont pas toutes adhérentes, mais 70% à peu près. Et il faut savoir que le national de la FFPMI est en lien direct avec l'OCCE pour justement participer à l'élaboration de ces modifications pour la mise à jour de la circulaire ou d'un autre document. On est vraiment en lien pour que les choses avancent dans la même direction avec la FFPMI et les OCCE, pour que le Mmh. message soit le même à tous les établissements scolaires avec la même tonalité et les mêmes règles. OK. Mais en tout cas, c'est tellement passionnant que nous sommes toujours très nombreux. Est-ce que vous êtes OK de prolonger ce live, tous les 2? Vous avez des rendez-vous derrière Non, non, non. ou pas? Rendez-vous à 14 heures pour moi, OK. juste, mais sinon, voilà. Bah, comme ça, on le sait, c'est super sympa parce qu'on a encore plein de questions et il y en a des questions aussi sur la pratique sur le terrain, Antoine. Ouais. Déjà, sur comment tu t'organises sur, par exemple, est-ce que tu vas faire toutes les photos de groupe d'un coup? Je crois que c'était Myriam qui a posé cette question, je l'ai noté tout à l'heure. Ou si tu, voilà, photo de groupe tout d'un coup et puis après tu vas dans les classes ou tu fais classe après classe. Alors, ça dépend des écoles. Voilà, OK, c'est vraiment, voilà. Moi, ce que je préfère, c'est faire d'abord les portraits, après le groupe. OK. Faire comme ça. Alors, la raison, elle est simple, c'est que j'ai une Genre très tous les bonne... portraits de tout Ouais. l'établissement ou classe Non, par non, par classe? classe. Ah, OK. Par classe. Et de commencer par les portraits dans la classe et après d'aller dans la cour faire la photo de groupe. En fait, c'est ça, je fais ça. Enfin, ce que j'aime bien faire comme ça parce que moi, j'ai une mémoire à très court terme, qui est une très bonne mémoire à très court terme. C'est-à-dire que je peux me souvenir sur une période de 20-25 minutes de tous les prénoms des élèves. Ah Ce qui va oui, me permettre de beaucoup mieux les guider sur le groupe. clairement. Voilà, parce qu'au lieu de dire toi là avec le pull rouge, de plutôt l'appeler voilà Loïc, voilà, voilà. Et ça, c'est beaucoup plus efficace et pour moi, c'est beaucoup plus facile de mettre les choses en place comme ça. Néanmoins, des fois, ben, on arrive dans une école, même si c'est pas ce qui était prévu, ben, il y a la classe de CE2 qui doit partir à 10 heures à la piscine, donc il faut absolument faire le groupe là, où il y a un élève qui a un rendez-vous médical à telle heure. Donc, voilà. Donc, en fait, le mot-clé pour la photo scolaire, c'est l'adaptation continue, parce que même si c'est une école qu'on fait depuis des années et qu'ils ont l'habitude qu'on travaille tout le temps pareil, ben, il y a toujours des imprévus. Voilà, il y a des Mhm, imprévus et je pense que quand on est capable de s'adapter, les écoles le savent et ils apprécient ça aussi. Et c'est aussi la force d'un artisan photographe local, mhm. c'est le fait de s'adapter, c'est de pouvoir répondre présent, voilà, sur des demandes qui peuvent être, voilà, qui des fois peuvent sembler un peu compliquées, mais oui, oui. Ben, ça m'arrive moi parfois de, de, de faire un bout ben, par exemple faire le groupe en arrivant à 9 heures, faire les portraits à 11h30 et puis revenir l'après-midi si je suis pas loin, faire deux ou trois portraits de gamins qui étaient pas là le matin, enfin, ou qui étaient juste là le matin après qui sont partis. Enfin voilà, donc c'est toujours un peu ça. Et en Mhm. fait, on est confronté à ça dans les écoles parce que voilà, il y a beaucoup d'enfants qui ont des rendez-vous extérieurs et qui sont sur le temps scolaire. Donc on C'est essaie de clair. les inviter dans l'organisation. Mais bon, des fois, c'est pas possible. Et puis, il y a aussi bah, les directeurs qui sont déchargés. Donc, il y a un jour où ils ont un remplaçant. Donc, ils aimeraient bien quand même que ce remplaçant soit le jour de la photo de classe. Donc, voilà, Ouais. on s'adapte toujours un peu, hein. Donc, Ouais, c'est clair qu'il y a plein de, en fonction des établissements, leur taille, il n'y a pas la même oui, façon de fonctionner. Du coup, est-ce que tu travailles avec un assistant pour aller plus non, vite? Est-ce que non. tu penses que ça peut être une aide? Ouais. Ouais, ouais. Alors, ce que je fais, ce qui m'arrive de faire, ce qui m'est arrivé de faire, c'est avec mon apprenti, c'est sur des gros, gros, voilà, sur des lycées. Moi, je fais deux lycées, hein, donc sur les 120 écoles que je fais. Bah là, oui, c'est-à-dire que lui, il va m'accélérer un petit peu la cadence. Bah, c'est-à-dire que dans les lycées, si vous voulez, les élèves vont tout seuls. Ils ont 1 heure en fait où ils savent qu'ils ont la photo, mais vous n'avez pas le prof qui est là pour les diriger, quoi. C'est des ados qui ont entre 16 et 18 ans, donc bon,
Le prof, il Mhm. va faire autre chose. Et voilà. Donc, d'avoir un apprenti qui va prendre la liste alphabétique et qui va dire bon, ben, c'est à toi, c'est à toi, c'est à toi, et de les envoyer, moi, ça va me permettre de ne pas me faire distancer, quoi. Parce que Ouais, c'est souvent ça sur des gros établissements, ce qui est un peu problématique, c'est de se faire distancer, quoi. ouais. Donc, ça, Combien, c'est. Voilà. combien tu arrives à faire de classes Alors, sur une journée? moi, je suis lent. Mais en maternelle je fais 3 à 4 classes le matin. Ouais. Et donc voilà. En élémentaire, ça c'est plutôt 4 ou 5 en fonction des effectifs. Et en collège, c'est une classe par demi-heure. Donc c'est plus rapide de faire du Ouais, collège. ouais. Ils sont pas forcément relous à faire les malins, à pas vouloir Si, poser, si, ils sont relous, mais voilà. mais ça va vite quand même. Ils Mais sont moi, plus. je suis bon public, donc je pense qu'ils me font rire. Du coup, je ne sais pas. Non, il y a un truc, c'est que c'est ce que je raconte toujours, c'est que quand on fait des photos scolaires le 2 ou le 3 septembre, qu'il fait 35 degrés, que vous êtes dans une pièce, voilà, vous avez le soleil qui tape, et puis vous avez les quatrièmes qui sont voilà, gorgés d'hormones et qui ont passé tout leur été à faire ce qu'ils voulaient, et que du coup, là, on leur dit, bon, ben voilà, tu vas faire des photos. C'est sûr qu'on passe pas les meilleurs moments de sa vie. Mais Ouais, bon, voilà, après, voilà. c'est clair, trop bien. Et donc, une fois que tu as fini ta école, bon, bref, pour parler un peu de la suite, du coup, Ouais. tu essaies de t'adapter au max de parents puisque tu as un peu tous les types de commandes Ouais, alors possibles. en fait, on définit en fait avant, mais maintenant ça bouge plus trop parce on vend à peu près les mêmes choses partout. On a défini en fait avant avec l'école des packs. Donc Mhm. vous avez un pack, je dirais classique avec une photo de groupe, un portrait et puis une planche avec bon, voilà, un 13-18, des 10-15, des petites photos d'identité, des choses comme ça. Et ça, est-ce que tu peux dire combien toi tu le vends pour qu'on se rende Euh, compte de la En fait, réalité? le truc c'est que c'est ce que j'allais dire, c'est que Ah, tu comme peux pas le dire parce que non, t'as c'est pas pas les ça, mêmes c'est pas coûts. ça. C'est que comme je m'occupe pas des contrats ni de la facturation, c'est ma salariée, je n'en sais rien du tout. Ah, d'accord. Ah, tu leur fais tellement confiance. C'est même elle elle gère Non, mais elle gère les en fait, chiffres. c'est ce que tu as dit tout à l'heure, on est autour de 12 euros, tu vois, Ah, voilà, j'étais 12-13 pas. euros, voilà, Ok, pour une pochette de base, comme ça. Après, et en fait, j'ai plusieurs packs qui vont me permettre, moi, de vendre un peu plus. Parce que plus on va monter, si tu veux, dans les packs, plus on va les vendre cher, et plus on va avoir des rabais, en fait. C'est-à-dire que si la personne prenait les mêmes produits à l'unité, elle en aurait pour, je sais bien pas, sûr. 40-50 euros, et si elle prend dans le pack, elle les achète à 27, 28, j'en sais rien. Ok, Voilà. Voilà. Et ça, en fait, l'avantage, en fait, et moi, ça a changé ma vie par rapport au scolaire, l'avantage de travailler avec une plateforme, c'est ouais, que, tu augmentes tes ventes. ouais, et puis en fait, c'est surtout dans l'organisation déjà. Il faut Parce que comprendre que, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait, moi, je trouve pas ça rentable de travailler avec une plateforme. alors, Et encore une fois, je répète sans jugement, mais moi, je ouais, me ouais. dis, en fait, peut-être qu'il faut savoir comment faire un plus d'une plateforme, Bon, en fait, comment t'organiser et l'optimiser. Ouais. moi, le choix que j'ai fait, et c'est le volume aussi, c'est par le volume et par le fait que j'ai un magasin, etc. Nous, on imprime tout, enfin, on tire tout Ouais. sur place. Donc, Dac. je n'ai pas de sous-traitant. C'est-à-dire que même les cartonnages, donc les pochettes, Ah. on met les photos, moi, je les fais fabriquer. Alors C'est-à-dire attends, que, je coupe ici pour bien comprendre. C'est-à-dire qu'il y a des photographes qui ont des plateformes qui font les tirages. ouais, Donc exactement. Ouais. ils font l'intermédiaire commande et l'intermédiaire tirage. Alors que Ouais. toi, ta plateforme, elle fait que l'intermédiaire commande. Exactement. Ok. Exactement. Et c'est-à-dire que, voilà, ce que je disais, voilà, moi, les cartonnages, par exemple, les pochettes, les cartonnages de scolaire, je les trouve tous assez moches, en fait. Et puis, je dirais qu'une fois qu'on a fait une année les crayons, une année C'est le vrai. terrain de basket et une année, ben voilà. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que je paye une graphiste pour me créer mes cartonnages scolaires et je les fais imprimer chez une imprimerie et j'en commande, ben, tous les ans, j'en commande 10 000. Donc, voilà. Donc, mais voilà, c'est que moi, j'ai fait le choix de ne rien sous-traiter pour augmenter ma marge, en fait, tout Ouais. simplement. Et Ouais. donc, Mais je suis entièrement d'accord avec Antoine hein, sur ça. Moi, c'est Ah, pareil, je suis c'est très entièrement équipée inspirant. et ouais, et je fais tout moi-même de A à Z et les cartonnages aussi. Et moi, je pense que quand on arrive à un certain volume, finalement, c'est la meilleure solution, mais c'est aussi la seule solution. Parce Mhm. qu'après, on est trop dépendant des délais, c'est une période chargée, on arrive avec des retards et il faut savoir qu'un client non livré avant Noël, c'est un client perdu, probablement à 99% pour l'année d'après. Donc aujourd'hui, quand vous dépassez un certain volume, c'est primordial de gérer sa chaîne de production de A à Z. Ouais. Ouais. Donc et ce c'est qu'il ça faut, la clé. Mm. moi, la plateforme a surtout simplifié la vie parce que il faut comprendre qu'avant, quand on avait des bons de commande papier,
ben, on récupérait tous les bons de commande papier et puis après on faisait petit tableau Excel avec ben, Ouais. la photo de groupe, il faut la tirer 25 fois. Le numéro 1, ben, elle veut un 20-30, elle veut 3 13-18, Ouais, ouais, à la etc. main, c'est C'était, la mais folie. c'était un enfer parce qu'après, en fait, on avait dans notre tireuse, on avait tous les dossiers. Donc celle-ci 3 fois. Et en fait, il y avait toujours des erreurs. Ouais, tu fais tout à la main. Avantage, Mais et là, du coup, ça t'aide en quoi? Parce que ça te met un classement par ouais, client, en fait, c'est ça? l'avantage de la plateforme, c'est même quand on a des bons de commande papier, nous, ben, en fait, nous, on va les rentrer sur la plateforme, Ah, ok. Tu ma centralises tout au salariée. même endroit. Ouais. Et après, en fait, une fois qu'on a validé la commande, il va me sortir un dossier où j'ai toutes les photos à la suite, par classe, et du coup, avec la quantité et les produits qui sont déjà préparés. Ce Je qui fait comprends. que je n'ai pas 3 dossiers à ouvrir avec les 20-30, les 13-18. J'ai qu'un dossier et tout est tiré à la suite. Ce qui fait que quand on a tiré l'école, on a un paquet de photos comme ça. Et quand on met en cartonnage, c'est dans l'ordre et il y a pas de, il y a pas, il peut pas y avoir d'erreur, quoi, en fait. Ouais. Et Voilà. donc, l'école, tu as la question, comment tu la présentes? Tu disais que tu avais des bons de commande avec des QR codes qui renvoyaient sur la plateforme, c'est ça? Ouais, exactement. Ok. Et il y a un truc qu'on n'a pas parlé depuis le début, et le numérique. Est-ce que tu peux vendre du numérique ou pas? Et Sophie. C'est, bah, alors, Ah, j'ai moi, posé je le, vais. ah, j'ai mis le doigt dans Ah, le. En fait, en fait, pour moi, si on vend le numérique, on se tire une balle dans le pied. C'est mon avis. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, le scolaire, il a aussi sa valeur dans ça. C'est-à-dire que les parents payent pour avoir un support physique. Ouais, En fait, si vous leur donnez le fichier numérique, il n'y a déjà, à plus de quel vente prix vous le additionnelle. vendez parce qu'il n'y a plus de vente derrière. Mm. En fait, tout le côté traditionnel de la photo de classe et du souvenir disparaît. C'est-à-dire que c'est comme à l'époque du négatif, hein, c'est le comparatif, il est toujours là. Si vous donnez votre fichier numérique aux parents, ben, en fait, ils gèrent les tirages eux-mêmes. Donc, en fait, vous perdez tous les bénéfices de vente. Mhm. Et pourquoi finalement, quel est l'intérêt d'avoir la photo scolaire dans un ordinateur? Ah Aujourd'hui, ouais, la photo scolaire, voilà, 100% d'accord. Ouais. ouais, Mm. Mais pour moi, c'est le support papier, c'est le souvenir physique que tu as dans une boîte. Enfin, moi, j'ai toutes mes photos scolaires de la petite section à la mm, terminale et elles sont dans un tiroir chez moi et je suis ravie des fois de les regarder et pour moi, tout l'intérêt de la photo scolaire se trouve là, en fait. je suis d'accord. Mais du coup, est-ce que ça, il y a un cadre juridique qui dit quelque chose sur ça? Non, Ou non, c'est parce plus que une 2003, stratégie? 2003, on était au début Non, du numérique, donc on se posait même c'est pas la ça. question. Tu vois, donc, D'accord. Voilà. Ah ouais. Parce que Ouais. ça, moi, j'achète le livre, j'achète les livres où on met toutes les photos scolaires pour Ouais. mes filles et du coup, mm. elles peuvent consulter leurs livres avec les photos et ça, c'est génial, quoi. Et le Ouais, papier, non, mais tout à fait. Ouais. c'est vrai que c'est intéressant d'aborder ça parce que ça rappelle l'importance d'avoir de la matière parce que ça a du sens dans notre profession et de Mm, pouvoir faire de la vente additionnelle puisque en fait, ta photo, ben, une famille, elle peut la vouloir 3 fois en 10-15 qu'elle va faire 3-4 pour la famille aux alentours, puis une c'est ça. 20-30 parce que mamie, elle adore avoir ses photos 20-30 sur son mur. Exactement. Donc, c'est vraiment Mm. multiplier son chiffre d'affaires en ayant ça. Du coup, on n'a pas parlé non plus de goodies, tout ce qui va être porte-clés, boules de Noël et tout. Vous faites ça? Est-ce que les plateformes le font? Ou est-ce que vous le faites aussi dans vos studios? Moi, je fais un seul goodies, c'est le porte-clés, et je refuse tous les autres. Voilà, donc c'est assez simple. Mais c'est parce que tu C'était, n'adhères pas au produit, quoi, tout simplement. ouais, Ok, ça me gonfle en fait. Très d'accord. Ça honnêtement, prend du temps, en fait. ça Ouais. prend. Non, ouais, et puis en fait, moi, j'ai pas envie, j'ai pas d'enfants, mais j'ai pas envie, si j'avais des enfants, d'avoir mes enfants sur mon meuble, quoi. Voilà. Mais après, je comprends qu'on puisse en avoir envie, mais moi, je suis pas Attends, je fan de regarde si ça. j'en ai une. Voilà. J'en avais une que j'avais faite Ouais, à mon, tu je vois, l'avais les faite tapis de à mon père, souris, je l'ai récupérée. voilà, ça, c'est Je l'ai bon, pas quoi. là. Mais après, c'est pas un souci. Je veux dire, chacun fait ce qu'il Mais veut. bien sûr, Et et ça c'est ça. correspond aussi, moi, à la façon dont je travaille en studio, c'est que je vends pas de fichiers numériques. Je ne vends que du tirage laminé, Ouais, que ça du dépend de gold. nos valeurs, ça Donc, dépend de. si derrière, à côté, je vends de la boule de Noël en scolaire, Mm, mm, mm. C'est c'est quand même, c'est problématique, en fait. T'es Voilà, plus, ouais, puis t'es pas aligné avec tes valeurs. exactement, C'est surtout ça. exactement. Moi, j'aime bien les petits goodies type magnète frigo. Bah, je me fais Mm. Ouais, des magnettes frigo. Voilà. Mais c'est ça, en fait, je pense que ça dépend à chacun ses valeurs derrière. Mais effectivement, par contre, pour un point de vue stratégie chiffre d'affaires, on a bien relevé le point. Trop bien. Le drone. On m'a posé la question, là, je l'ai noté tout à drone. l'heure. Est-ce qu'on a le droit de faire une photo de groupe, classe, en drone? Tiens, photo aérienne, ils font tous. Bah,
Alors moi, à la base, je suis télépilote de drone, mais j'ai un petit peu décroché des toutes dernières réglementations qui Bah, datent déjà, il de il faut y a avoir 6 un, mois, il 1 an. faut un brevet de Voilà, pilotage jusqu'à aujourd'hui. voilà. Enfin, moi, normalement, dans ce que j'avais appris quand j'ai passé mon brevet, déjà, en théorie, pour photographier un groupe d'élèves, tu ne peux pas être directement au-dessus de lui. Et il faut avoir bien la notion que tout le monde a autorisé sa présence avec le drone à proximité, etc. Personnellement, sauf si je me trompe dans les mises à jour des dernières réglementations, ça me paraît quand même compliqué de faire intervenir un drone en école. En plus, on est en agglomération, donc il y a des règles doublement spécifiques qui viennent s'appliquer. Mhm. Et enfin, pour moi, il y a un côté dangereux finalement, parce que le drone, il faut pas oublier que quand il y a trop de vent, c'est compliqué. Il peut pas voler Quand au-dessus il des neige groupes. ou quand il gèle, voilà. Donc, personnellement, ça me paraît quand même compliqué d'utiliser le drone en établissement et encore plus en établissement public. Mais voilà. Après, pas, je suis plus très à jour sur le drone et si je me trompe, vous me corrigerez. Après, enfin, je pense que c'est s'embêter pour pas grand-chose. Après, Mm. voilà. Moi, Ouais, ouais. il m'est arrivé ce que je fais euh, dans certaines écoles, quand ils ont envie de faire une photo voilà, différente en photo de groupe, mais que ça reste voilà, de la photo scolaire, ben, je peux monter à une fenêtre. Voilà, il y a toujours une échelle par-ci par-là pour se mettre en hauteur. Enfin, voilà, c'est pas... Je pense qu'on peut arriver à faire des photos à vue de haut sans drone, en fait, Ouais, c'est clair. à mon Non, mais avis. Mm. c'est super. Et donc, du coup, pour revenir sur la partie vente, bon, on verra, vous verrez les questions que j'ai pas pu peut-être poser pendant ce live. Mais du coup, tu fais sur base de forfait ou tous tes tarifs sont individuels Non, et il y a des le... packs. Il y a des packs avec, voilà, avec des forfaits. Puis après, individuellement, ils peuvent commander tous les produits. Voilà. Il y a aucune obligation d'achat. Moi, ce que je trouve bien avec les plateformes en ligne, et contrairement en fait à comment on faisait la photo scolaire il y a 20 ans, il y a 20 ans, on tirait toutes les photos, tous Mhm. les portraits, on les tirait et puis on Ouais. les remettait aux parents. Que ça Et achète puis, ou pas, et puis on leur gaspillage. disait, de toute façon, si tu achètes pas, moi je la déchire, hein. Enfin, en gros, c'était ça, hein. Ouais, comme en filmage à l'époque, moi je faisais du filmage. Donc voilà, je pense que c'est moins agressif de faire de la plateforme en ligne. Les parents sont libres de ne pas acheter si ça leur plaît pas et c'est pas un souci. Évidemment, moi j'aimerais qu'ils achètent tous, mais bon voilà, après on fait comme on peut, comme on veut aussi. Et oui, oui, donc voilà, ils vendent. C'est important que ça soit vendu à l'unité parce que des parents qui n'ont pas les moyens de mettre 30-40 € dans la photo scolaire, ils peuvent juste acheter la photo de groupe. Ça dépend de combien va la vendre l'école, mais on peut être sur un prix qui va être généralement moins de 10 € ou un tout petit peu plus que Mm. 10 €. Mhm. Donc c'est quand même abordable, je pense. Ouais, c'est génial, hein. C'est super. Et du coup, tu arrives à... Parce que pour parler un peu concrètement Ouais. de résultats de chiffre d'affaires, tu pourrais nous partager un petit peu ce que tu fais, alors je sais pas, sur une école avec une classe ou deux classes par Alors niveau. j'ai pas le détail par école, si tu veux. Mais Ouais, ce que je peux dire, c'est que 120 écoles, je suis à un peu plus de 100 000 € de chiffre d'affaires. d'accord. Donc, ouais, Euh, ça fait 1000 € de ce qui me reste. ouais. Voilà. Donc c'est voilà et c'est bien. C'est bien mais il y a des écoles. Moi dans les 120 écoles que De comme ce je qui te disais, reste. Ouais, j'ai donc, j'ai après tes produits, pardon. Une fois que tu as oui, oui, payé tes... oui, oui, oui. C'est énorme, il faut faut se rendre compte de ça. Moi, j'ai toujours... Enfin, tu vois, ça Mais me fait après, enfin je veux super dire plaisir. le scolaire est une activité rentable quand il y a du volume. Ouais. Oui. Parce que, Ouais, si on fait eh quatre ben, écoles, voilà, vous laissez une partie à l'école. Voilà. Dans les 100 000 €, ben, vous avez ben, de la matière première, évidemment, hein. Bon, déjà, il y a de la TVA. Moi, je paye la TVA. Donc, vous avez de la TVA, il y a de la matière première, voilà, il y a du salaire, etc. C'est pas une activité Mm. qui va être aussi rentable en termes de marge bien sûr. que du portrait de famille, etc. Mais, je veux dire, en termes de volume, voilà, moi quand j'achète des rouleaux de papier, évidemment, je négocie mon prix parce que Parce que ben, tu en achètes beaucoup le plus gars que chez les qui autres je photographes. l'achète, voilà, il sait que je vais lui en prendre Ouais. 80 rouleaux, quoi. Donc évidemment, Et oui, et puis il faut le rappeler, dans nos activités, on n'a pas les mêmes marges sur chacune de nos activités. ouais, ouais, Ça fait partie. Et puis ça peut être aussi Ouais. stratégique parce que tu l'as bien dit, tu as une reconnaissance géographiquement et que ça t'apporte vraiment voilà, que ouais, les moi gens savent que sur c'est la toi. réputation, Mm. voilà, Et puis quand même, 100 000 € de chiffre d'affaires, quoi. Enfin, ouais, ouais. c'est Non, mais juste du scolaire. C'est énorme. C'est Mhm. énorme. Mais du coup, est-ce que vous sauriez dire, par exemple, à tous ceux qui nous écoutent, voilà, quand on commence à faire 20 écoles, là, ça commence à être, on commence à avoir une bonne renta. Est-ce qu'il y a un espèce de chiffre à passer pour commencer
à avoir un vrai retour, sans parler du bouche à oreille et tout ça qui se fait naturellement, mais en termes de marge et tout, vous arriveriez à dire quoi? En dessous de quel chiffre il faudrait peut-être y aller d'un coup, attaquer à fond ou se dire on reste pas longtemps dans des petits chiffres, on va essayer de vite aller à notre objectif de X classe pour être bien sur le scolaire? Moi, je pense que ce qui est important, c'est de voir par rapport à son organisation personnelle et Mm. voilà. Parce que le scolaire, ça peut être un truc qui peut te bouffer la vie rapidement. Mm. Ouais. Parce que bah, si t'es pas bien organisé, bah, moi, ça m'est déjà arrivé, hein, ça m'arrive. Maintenant, on essaie que ça n'arrive plus. Mais je rentre, je fais les photos, je livre les bons de commande, bah, il manque un élève. Le jour Ah même, ouais. il n'a pas été pris en photo. Bon, mais voilà, ça, c'est le genre de truc qui Bah oui. arrive. Ouais, ouais, c'est Ils cool. peuvent arriver parce que le moment où on a fait les photos de portrait, moi, j'avais pas forcément la liste. La maîtresse était pas, enfin, je dis toujours la maîtresse, mais le maître ou la maîtresse n'était pas forcément attentif. Il était aux toilettes, j'en sais rien. Bon, mais voilà, il n'a pas été pris en photo. Ouais. Donc ça, c'est des trucs, des petits détails qui peuvent arriver à vite vous bouffer la vie. Et sur des périodes, pour nous, photographes, en fin d'année civile, où on est déjà, on a beaucoup de boulot vis-à-vis des séances. Des fois, ça peut être un peu compliqué de tout gérer, quoi. Donc Ouais, c'est à émotionnellement. chacun aussi de jauger. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut d'abord cibler son marché local, c'est-à-dire l'école ou les écoles de votre village ou de votre ville autour. Voilà. Et puis, si on a envie, on agrandit le cercle, en fait. Et Ouais. vous allez voir que la réputation au sein des écoles, elle se fait très rapidement parce que les enseignants circulent entre les écoles. Déjà, il y en a qui changent d'école. Donc, ils disent, bah, moi, l'année dernière, on a travaillé avec un photographe, il était super, vous voulez pas le faire venir, voilà, machin. Et c'est comme ça que ça marche. Moi, quand j'ai voulu m'installer sur une autre ville pour le scolaire, je suis allé démarcher une ou deux écoles. Et en fait, ces deux écoles m'ont ramené les autres écoles de la ville, en fait. Ouais, c'est génial. Et en fait, si vous travaillez bien, si vous êtes OK, mais par contre, voilà, comme disait Sophie, c'est le timing, le délai de livraison, ça, on peut pas y échapper, quoi. Ah bah, c'est top. Je vous invite à me poser les dernières questions, que je vais en sélectionner trois pour les poser à Antoine et Sophie. Sophie, est-ce que toi, tu as un truc à rajouter sur ton expérience aussi en tant que photographe scolaire, sur le nombre, etc.? Oui, ben, alors sur le nombre, moi, quand j'ai démarré le scolaire, alors j'ai démarré en tant que salarié, j'ai fait 1 an et demi dans un premier, dans une entreprise qui faisait que ça, mais qui restait malgré tout familiale, c'est-à-dire que tout était fait en interne, on n'était pas du tout sur les gros labos qu'on connaît aujourd'hui, et je me suis mise à mon compte plus tard. Et mon objectif a toujours été de faire beaucoup entre guillemets d'établissements parce que jusqu'à 80, donc j'ai eu des salariés aussi. Aujourd'hui, c'est plus le cas puisque j'ai changé de région, etc. Donc c'est un petit peu une remise à zéro pour moi. Mais j'ai toujours eu l'ambition de d'autoproduire. Donc ça a toujours, j'ai une machine depuis le tout début. Et je pense que moi j'ai un peu ce discours-là dans le scolaire, un peu comme Antoine, c'est-à-dire que bah, soit vous en faites pas, soit vous en faites plein. Je trouve que c'est difficile de faire l'entre-deux et je suis sur cette position-là depuis le début parce que pour moi, en faire que quelques-unes, effectivement, alors soit on est sur une rentabilité qui va rester assez faible parce qu'on est obligé de tout sous-traiter, Mhm. soit on y va à fond, on en fait plein et effectivement, la réputation, moi comme Antoine, aujourd'hui, bon, là, avec la nouvelle région, c'est différent, mais en Normandie, je ne démarchais plus. C'est-à-dire que j'ai démarché les 3 premières années, le temps de faire ma clientèle. Au bout de 3 ans, j'avais 50 établissements et tout le reste est venu s'ajouter tout seul par le bouche à oreille parce que tu es passé à un endroit et effectivement, il y a un remplaçant qui t'a vu et qui est parti ailleurs et le bouche à oreille se fait très bien. Alors, il se fait toujours moins rapidement dans le positif que dans le négatif. Mhm. Malheureusement, mais un peu comme tous les métiers. Mais oui, oui, si vous êtes bon et que ça se passe bien et que vous êtes carré, c'est hyper important d'être très carré. Il faut, si l'école commence à vous appeler tous les 2 jours parce que vous avez oublié un truc, parce qu'il Ouais, manque ça un c'est truc, chaud. voilà, ça va très très vite les saouler. Ils ont autre chose à faire Et vous du aussi. coup, Donc, il faut être bien Ouais. voilà, organisé. Et si ça c'est arrive, du ça. coup, y retourner et garder sa casquette de pro sans, je pense, Mm, Mm. se mettre la rate ouais. au corbouillon, comme on dit. Eh Et ce ben, que je c'est voulais rajouter juste par rapport à la réputation, ce que je disais et qui pour moi en fait marche bien et qui est vrai, c'est que moi j'ai une clientèle maintenant de maîtres et de maîtresses qui me connaissent via l'école en fait. ben, c'était les questions qui arrivent, c'est C'est-à-dire vraiment que je comment fais tu beaucoup, démarches. non mais au-delà de la photo scolaire en fait, c'est-à-dire que Ah, le tu veux dire fait dans d'intervenir ton dans les studio? écoles.
ça leur donne envie de venir faire des photos chez moi, en fait. Et ça c'est quelque chose qui est bien. Et voilà, c'est des gens qui ont quand même un certain pouvoir d'achat aussi. Donc, Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais il y a une question, là, j'ai demandé au photographe de me poser des questions. Et celle qui est revenue assez vite, c'était comment tu démarches, ouais, d'une part, puisque bon, toi, tu es implanté, donc c'est presque trop facile. J'imagine qu'on revient vers toi. Et encore, rien n'est jamais gagné, parce qu'il suffit d'un nouveau directeur, une nouvelle maîtresse qui est un peu exactement. plus Mhm. directive et qui fait passer des changements, hein. Et c'est comme ça, le changement, c'est OK aussi. Mais comment tu démarches et comment tu fais quand il y a un photographe en place? Il y a beaucoup j'ai l'impression, qui ressentent ce malaise de se dire: «Attends, on va piquer la place à quelqu'un». Peut-être ça vaut pas le coup aussi de faire sortir quelqu'un. Qu'est-ce que tu leur conseillerais, toi, et comment tu te libères de Alors, alors moi, ça, quoi? j'ai une éthique, on va dire, personnelle, c'est que si c'est un photographe qui est installé et qui est là depuis quelques années, son studio n'est pas loin, je dirais, voilà, on va dire 40-50 km, je veux pas les démarcher. Mmh. Quand c'est des boîtes à photos scolaires qui font 800 écoles, qui sont basées à Bordeaux, à Toulouse pour moi ou ailleurs, et qui envoient des salariés qui est jamais le même tous les ans, bah eux, très clairement, je vais aller les chercher. Et comment Donc, tu y vas? Tu viens avec un alors, book? alors, comment je fais, c'est que je prends mon bâton de pèlerin, comme on dit. Généralement, je vais à la sortie et je demande à parler au directeur et à la directrice. Généralement, ils n'ont pas le temps. Je leur dis, écoutez, je suis photographe installé là. Est-ce qu'on peut se caler un rendez-vous? Et comme ça, on a le temps de se parler. Et voilà. Et ça, allez, 6, 60%, je dirais, voilà. Dans 60% des cas, vous avez un rendez-vous parce qu'ils sont curieux quand même. Et oui, il faut Donc, oser, hein. ce sont Faut oser des, y aller. Mmh. ce sont quand même les profs, ce sont quand même des gens qui sont installés généralement localement. Ils habitent pas loin de l'école ou, Mmh. euh, ou du village où ils travaillent. Donc, ils ont tout intérêt à faire travailler des gens qui sont d'ici. Et puis, il faut pas se leurrer, je veux dire, ça c'est aussi quelque chose, c'est que ben, quand ils font un loto, ils vont venir vous voir aussi pour que vous filiez un petit lot. Mais ça fait partie du jeu en fait. Et je Ouais. crois que c'est une bonne relation d'entente. Et donc, sur le rendez-vous, ben, je viens avec voilà, un portfolio avec des portraits, des photos de groupe, voilà, et que je leur montre les tarifs, je leur montre combien gagne une école qui est de la même taille à peu près qu'eux, je leur montre les tarifs des écoles à côté, etc. Et en fait, Ils ça me font et c'est eux qui prennent la décision finale. prend Moi, la je pense que décision. voilà, oui, parce qu'il y avait mais comment tu sais finalement, puisqu'il y a voilà, on n'a pas forcément les infos sur qui est sur place, mais vous Mm. allez faire votre rôle de photographe, vous allez vous présenter aux écoles, Mm. présenter votre façon de travailler. Ça peut être un coup de cœur humain aussi, une nouvelle école. Et puis après, si la personne vous dit: «Bon voilà, moi je suis avec mon photographe, je suis très content», bah, c'est le jeu, vous avez perdu, et encore, on perd jamais du temps, je pense, à aller rencontrer Ouais, les ouais. gens. Et en fait, En si vous n'arrivez pas à avoir le rendez-vous avec le directeur d'école, il y a une autre méthode, c'est d'arriver à rencontrer quelqu'un qui est au conseil d'école, donc qui est un parent élu. Parents d'élèves, ouais. Voilà, parent d'élève élu. Et si vous arrivez à rencontrer cette personne par une connaissance interposée, vous lui dites, ben voilà, moi je te contacte parce que je sais qu'à un moment, au conseil d'école, vous allez parler des photos de classe. Est-ce que tu peux parler de moi, dire que j'aimerais rencontrer le directeur, la directrice, etc. Voilà. Mmh mh. Enfin, c'est de faire du business. Je veux dire, quand on a besoin d'aller chercher un marché, on fait ça, hein. Je veux dire, on y va. Et puis, bon, c'est sûr on prend des claques et on prend des vides parfois, ça arrive, hein. Mais moi, il y a une école qui est à 10 km de chez moi. Ça fait 15 ans que je fais des photos scolaires. Je n'ai jamais réussi. Mmh. Voilà. Donc je n'y vais plus maintenant. Mais j'y suis allé pendant 5-6 ans pour m'entendre dire, bah non, 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 non. Mmh mh mh. Voilà. Et Mais c'est pas grave. Pas grave, hein. bah, c'est clair, c'est le jeu et puis on peut pas être Et puis, en fait, partout, il faut faire bien les choses où on est, il y a faut aussi oser. des effets de mode. C'est-à-dire que moi, quand je fais ça en école, si j'en perds 10 dans l'année, si j'en reprends 3 ou 4, Ça te va, quoi. ça va, quoi. Je veux dire, quand on en a 20 ou quand on en a 10, bah, il peut arriver que vous ayez une valse. C'est-à-dire que vous avez 3 directeurs qui changent et vous perdez 3 écoles. Ouais. Bah, d'un coup, Mm. ça se sent, hein, donc voilà. Bah, c'est super. Et c'est pas mal, pardon, c'est pas mal d'anticiper ça. C'est-à-dire que moi, j'aime bien discuter. Voilà, le moment de la récré, c'est un moment où je fais pas de photos. J'aime bien discuter avec les profs, leur dire, bon, ben, vous restez là l'année prochaine, comment ça se passe? Et en fait, quand je sais que le directeur me dit, ben, moi, je pars, donc je Bah, dis, est-ce que je pourrais avoir un rendez-vous avec le futur directeur, directrice? Est-ce qu'on peut. Enfin, voilà. Parce que je veux qu'il il est malin, Antoine. C'est un vrai ah businessman, oui, mais non, mais mais bon, mais humain. non, mais ça m'est déjà Eh arrivé de me oui. faire prendre des écoles comme ça. C'est-à-dire que le Mmh. photographe arrive et il dit, ben non, mais moi, j'ai mon photographe depuis tant d'années, Mm. il va faire 150 bornes, mais bon, je le connais bien.
Mais c'est le jeu, c'est comme ça aussi, hein. Oui, Mais bien c'est sûr. super. Je vais devoir, on va devoir arrêter parce que Sophie a un Oui, rendez-vous. Franchement, un énorme merci. Ça fait plaisir d'avoir beaucoup d'échanges. Des fois, j'ai des Zooms où les photographes sont discrets, ils écoutent. Et là, ça a été beaucoup de questions, même trop. Et j'ai même plus, parce que j'ai que ça qui affiche à chaque fois. Je suis sur mon téléphone, l'ordi, et j'en ai loupé plein. Donc, merci d'aller faire un petit tour quand vous aurez le temps. Ça serait super. Il y a des questions sur les ouais, contrats, sur les formations qui existeraient, sur plein d'autres points. Et je sais que si on continue, bah, Sophie, tu vas être en retard. Donc, j'ai pas envie de ça. Et voilà, il faut que tout arrive à point, les bonnes choses, comme on dit. Donc, ouais. merci infiniment d'être présent sur ces Zooms. Merci à vous deux de votre partage et de votre expérience. On a Merci. parlé de sujets sérieux, puisqu'on parle de cadre juridique sur notre discipline de photo scolaire. Et on a parlé d'expérience terrain, donc c'était génial. Ce live est disponible en replay. N'hésitez pas à le partager. Et en attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses, de belles photos à tous les deux. Et à très bientôt pour tout le monde. Le prochain Zoom dans un mois, j'espère. On vous tient au courant. À très vite. Merci beaucoup. Merci Salut. franchement, hein. Merci.